Et maintenant, Tom Villa. Bonne année Thierry, bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Par contre, Thierry, si je peux me permettre, vous êtes trompé parce que le nouvel an chinois, c'est le 7 février. Boone, vous l'avez invité trop tôt, en fait. Ah merde. Je suis dans le turfu, mais... Boone Aimin, c'est un copain, on partage la même scène toutes les semaines, on joue dans la cave d'un restaurant, bon, sauf que Boone, il est à la plonge. Mais... non, mais Boone, ton surnom, c'est chinois marrant. Ouais. C'est un peu raciste, moi je cautionne pas. Ouais. Voilà. C'est comme si on disait, je sais pas, Rachida Dati, c'est l'arabe ambitieuse. Franchement, ça se fait pas. Non, mais c'est vrai. T'as raison, Tom. Mais un chinois marrant, c'est génial comme concept. Le problème, c'est qu'un chinois qui sourit, on sait jamais si c'est parce qu'il est content ou parce qu'il prépare un sale coup. Non, mais c'est vrai. C'est le stagiaire d'ici. Oui. C'est le stagiaire ici. Prends-moi. Tu peux me payer moins cher que le... Non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit parce que le problème, c'est que ce qui est chiant en France, c'est qu'un Chinois qui fait des blagues sur les Chinois, c'est normal. Un Blanc qui fait des blagues sur les Chinois, c'est un raciste. Alors qu'un Chinois qui fait des blagues aux Blancs, ça s'appelle un restaurateur. Donc il faut faire... Rachida Dati, bonsoir. Aïe. Oh non, vous inquiétez pas. Rachida, tout va bien se passer. Parce que je l'aime beaucoup, vraiment, Rachida. Ça a été la première à montrer qu'on pouvait être une femme en politique et avoir du style. Donc ça, c'est bien. Juste pour réagir à une petite polémique, parce que sur Internet, il y a des gens qui ont dit que vous, ils pensaient que vous aviez fait de la chirurgie esthétique. Moi, je pense pas que vous en avez besoin. Non, mais vraiment. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me fait marrer la chirurgie esthétique parce qu'on veut que ça se voit, mais on veut pas que ça se sache. Ouais. Un peu comme quand on vote Front National, en fait. C'est... Alors... Rachida, vous êtes députée européenne. Il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Bon, le seul avantage que je vois, c'est que les députés français, tous les mercredis, ils ont leur émission sur France 3. Donc ça veut dire qu'on voit ceux qui bossent ou ceux qui se branlent les couilles. Alors qu'à Strasbourg... Personne ne sait ce qui se passe, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'ai vu un reportage à la télé, il y a des députés, ils sont tellement vicieux, ils vont pointer à 7 h du matin, et après ils se barrent et ils sautent dans le premier TGV. Ouais. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais pour 10 000 € par mois, moi aussi, je fais des allers-retours à Strasbourg, franchement. Ce que vous dites, il y a deux erreurs. Ah, c'est pas à Strasbourg. Vous ne pouvez pas signer et partir, parce que sinon, vous n'êtes pas payé. Vous avez un quota d'heures à respecter, première chose. Et on ne gagne pas 10 000 € par mois. Et tout est sur Internet. C'est plus ? Y compris les séances. Stéphane Plaza, voilà, vous êtes animateur télé, comédien, agent immobilier. Alors, j'ai appris que vous aviez vécu jusqu'à l'âge de 30 ans avec votre maman. Un agent immobilier qui vit chez ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Ça veut bien dire quand même les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai, chez les juifs, c'est farade, c'est tôt. Mais sinon, c'est tard, 30 ans quand même. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Rachida Dati. Alors, dans la politique, on dit que vous n'aimez pas vous faire marcher sur les pieds. C'est à cause de vos chaussures de luxe ou pas? On dit, Rachida, que pour ne rien rater de ce qui se passe dans les halls du 7e arrondissement, chaque mois, vous recevez les concierges à la mairie du 7e. Du coup, vous avez mis longtemps à apprendre le portugais ou pas? Non, ouais. Regarde. Boone Aimin, Boone, vous êtes chinois et vous faites des blagues. C'est parce que vous étiez trop nul en chant pour le karaoké? Stéphane Plaza. Félicitations Stéphane, j'ai lu que vous aviez trouvé votre moitié. Vous pouvez nous la décrire? Elle fait combien de mètres carrés, Loi Carrez? Il y a poutre apparente ou pas? Non, il n'y a pas de... Poutre apparente, c'est si on va dans le Marais. Je ne vais pas que dans le Marais. Petit débrief de la semaine dernière, Thierry. Sur Internet, les tweetos ont été très virulents avec vous. Parce que vous avez beaucoup critiqué François Hollande. Et franchement, je vous soutiens pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça se fait pas. Il nous a prouvé quand même qu'il était capable... de bien porter les fleurs, qui jouait très bien la tristesse. Voilà, si jamais en 2017, François Hollande n'y est pas réélu, on sait qu'il pourra bosser chez Interflora ou chez Rock Éclair, tout simplement. Non, c'est vrai. Thomas N'Gijol,
on va pas faire les mythos. Hein. Tu l'as fait pendant 2 ans au Grand Journal. Tu sais mieux que personne ce que je suis en train de vivre. Ah, ça, je peux te le dire. Venir faire des vannes aux invités qui font la gueule, souvent. Non, mais c'est vrai, on l'a vu la semaine dernière avec Rachida Dati. Bon, en même temps, c'était pas évident de savoir quand elle était contente ou quand elle faisait la gueule. T'as commencé par le Jamel Comedy Club avec Fabrice Eboué, c'est quand même vous qui vous en êtes le mieux sorti. C'est vrai, sincèrement, tu crois que Claudia Tagbo, ça l'a fait marrer de faire le décor penché chez Arthur? Il faut bien bouffer, c'est normal. Alors, en tout cas, Thomas Gijol, aujourd'hui, on sent que c'est un homme plus mûr, plus posé. C'est vrai, alors je ne sais pas si c'est le fait d'être papa ou d'être blindé, mais on sent qu'il est bien dans sa tête. Non, mais c'est vrai. Mais Thomas, c'est aussi le cinéma. Casse Départ, Le Crocodile du Botswana, Fast Life. Alors, dedans, il joue un esclave, un dictateur africain, un champion d'athlétisme. Bravo les clichés, que des rôles de noir. Et le pire, c'est que c'est lui qui écrit ses films. Donc, tout simplement, voilà, le prochain film, si tu joues un éboueur, je te jure, je t'envoie SOS Racisme au cul, tout simplement. Enfin, Michel Bernier, vous avez fait vos premiers pas avec Mimi Mati et Isabelle Le Breton dans le Petit Théâtre de Bouvard. Alors pour les plus jeunes qui nous regardent, le Petit Théâtre de Bouvard, c'était un peu l'ancêtre du Jamel Comedy Club. Voilà, donc tu sais ce que ça veut dire, Thomas. Peut-être que dans 20 ans, toi aussi, tu joueras un ange qui claque des doigts sur TF1. Mais non, mais c'est au Petit Théâtre de Bouvard que vous avez rencontré la gloire, et puis aussi le papa de vos enfants, Bruno Gassio. C'est vrai que c'est souvent sur le lieu de travail qu'on rencontre l'amour. Me regardez pas comme ça, Non. En plus, je déteste les mon chéri que vous m'avez livrés, franchement. Jacques Attali, voilà, le plus déconneur des trois ce soir. Jacques, tu lui laisses la parole 5 minutes, il te sort connerie sur connerie. Non mais c'est vrai, Patrick Sébastien à côté, c'est un petit chanteur à la croix de bois. Polytechnique, École des Mines, Sciences Po, l'ENA, tout ça pour finir la plupart du temps sur BFM TV, c'est con quand même. Jacques, alors c'est vrai que Jacques, à chaque fois que vous êtes invité sur un plateau télé, on vous demande de faire des prédictions. Sur l'économie, ce que vous auriez dû faire, c'est voyante. Jacques, tu lui files, je sais pas, un voile, des boucles d'oreilles, un jeu de tarot, une caravane au bois de Boulogne, et puis voilà, vous auriez gagné plus d'argent. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Michel Bernier, alors plus jeune, vous avez démarré, je l'ai dit, avec Mimi Mati. Ça vous fait quoi qu'aujourd'hui, ça soit elle qui vous regarde de haut? Thierry, franchement, je trouve ça dégueulasse. Thomas Gijol, votre compagne Carole Rocher, c'est aussi votre metteur en scène. Est-ce que du coup, vous arrivez à faire la différence quand vous couchez pour le plaisir ou quand vous couchez pour le boulot? Comme dit Michel dans son livre, coucher pour réussir, du moment qu'on réussit. Et pour terminer, Jacques Attali, vous avez un frère jumeau, Bernard Attali. Mais contrairement au frère Bogdanov, vous avez décidé de ne pas faire carrière avec lui. Il est si moche que ça. La semaine dernière, on a reçu Jacques Attali, voilà, qui compte peut-être se présenter à la présidentielle de 2017. Alors, beaucoup de gens sur Twitter ont été très enthousiasmés par les propositions qu'il a faites. Certains sont même prêts à voter pour lui, paraît-il. J'ai la liste. Comme Martine Attali, Christian Dupont-Attali ou Jérôme Attali. Ça part très très bien, cette affaire. Très beau plateau ce soir, Thierry, Laurie, l'idole des jeunes du début des années 2000. On vous a vu net sur Internet comme Justin Bieber ou René Lato. Alors Laurie, attention, on rigole pas, c'est 4 tournées, 2 millions de spectateurs, ça veut dire que ça fait près de 1 Français sur 25. Alors si t'enlèves les bébés, les prisonniers, les vieux et les pédophiles qui n'ont pas le droit d'approcher les enfants, ça fait 1 Français sur 3, c'est énorme. C'est vrai, c'est vrai. Laurie, maintenant, il faut vous appeler Laurie Pester. Alors, Pester, autant pour moi. Alors, je vous rassure, c'est pas pour changer d'image, c'est juste pour niquer les impôts. Non, mais c'est vrai. Laurie, vous faites partie des enfoirés. Voilà, les enfoirés, c'est une très belle association qui donne des repas à ceux qui peuvent pas manger, et puis un micro à ceux qui peuvent pas chanter.
Non, mais là, vous faites votre retour au théâtre pour la pièce Pygmalion. D'ailleurs, il y a votre collaboratrice Caroline qui a dit de vous, elle vous surnomme le Phénix, je crois. Voilà. C'est vrai. Alors, c'est pas méchant, mais je crois que ça colle beaucoup plus à Jean-Pierre Chevènement. Oui. Quand même, c'est... Non, mais c'est vrai, Jean-Pierre Chevènement, c'est après Denver, le dernier dinosaure, Jean-Pierre, le dernier des éléphants du PS. Hein. Non, c'est vrai, j'ai demandé à Thierry pourquoi on vous recevait. Il m'a expliqué que c'était pour prouver à votre caisse de retraite que vous étiez toujours parmi nous. Non, alors Jean-Pierre, on est obligé d'en parler parce que la fin est heureuse, c'est chouette. Voilà, vous avez fait un coma de 8 jours en 98. Vous vous rendez compte, il a vu la lumière blanche au bout du tunnel. Oui. Ou alors c'était juste le médecin avec sa lampe pour vérifier, mais non mais c'est vrai. C'était peut-être la morphine. C'est vrai, non mais Jean-Pierre, c'est le seul qui peut nous dire quand même c'est quoi le plus dur, vivre après un coma ou vivre après un mandat de François Hollande, c'est incroyable. Issa Doumbia, comédien, humoriste, vous jouez dans la série Nos chers voisins sur TF1. Fais attention à ce que tu vas dire. Non mais, dedans vous jouez un étudiant breton de 23 ans. Tout à fait. Je sais pas ce qui était le plus dur, de faire croire que vous étiez étudiant ou breton, mais... Non mais il paraît que quand Jean-Marie Le Pen a vu ça, il a fait tomber son œil de verre. Mais, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Laurie, à l'âge de 5 ans, vous vouliez être Michael Jackson. C'est-à-dire que vous vouliez être noir et battu par votre père, c'est ça? Issa Doumbia, Issa dans TPMP, vous avez déclaré « Enlever Julien Lepers à Question pour un champion, c'est comme enlever Mickey à Disney. Oui. » C'est la place de Nabila que vous avez pris dans TPMP? Jean-Pierre Chevènement. Tu vas retourner faire garagiste, toi. Dernière question, Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que, pendant que vous étiez dans le coma, vous vous souvenez avoir été sollicité par Jean Tibéry pour voter dans le 5e arrondissement ou pas? C'était bien possible. Thierry, merci, voilà. C'était Tom Villa. Thierry, la semaine dernière, petit débrief, on recevait Jean-Pierre Chevènement qui a été très, très sympa. Voilà, les gens ont adoré sur Internet. Et ils ont beaucoup aimé l'interview « Vous, président ». Oui. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai regardé « C'est à vous » la semaine dernière. Et ils ont fait Amanda Lear une interview Amanda Lear présidente. Pas con. Non, ça va. Calmez-vous les lèche-culs, hein, c'est... Non, mais ça doit être le hasard, voilà. Rochdi, vous allez faire C'est à vous la semaine prochaine ou pas? C'est déjà fait. Vous savez quoi? Si jamais vous le refaites, hop, vous en avez besoin des interviews de Rochdi ou pas? Non, mais vous savez quoi? Parce qu'à la limite, on leur envoie directement. Ouais, c'est comme ça. C'est bon. Mais non, mais parce que les mecs, ils se font chier à regarder notre émission. Du coup, là, comme ça, ils lisent directement les fiches, on gagne du temps. C'est une très bonne idée. Si vous repassez dans le coin... Vous direz à la fin si c'est les mêmes questions. Je dis, c'est la classe, c'est vrai, c'est son dernier film Chocolat, qui raconte la vie du premier clown noir, voilà. Alors, il paraît que Joe Wilfried Songa a passé le casting, mais il était déjà tellement mauvais dans Kinder Bueno que du coup, ça ne l'a pas fait. C'est vrai. Rochdi, vous soutenez le boycott de la cérémonie des Oscars par des artistes noirs américains. Voilà, c'est très bien, Rochdi, mais là, il gueule parce qu'il n'y a pas de noirs aux Oscars. Nous, personne ne gueule parce qu'il n'y a pas de noirs tout court. Non, mais c'est vrai, aux États-Unis, ils ont Will Smith, Samuel Jackson, Denzel Washington, Morgan Freeman, Jamie Foxx, Chris Rock. Nous, on a qui? Omar Sy et Michel Leb. C'est pauvre, quand même. Non, mais c'est vrai. Marc Trévidic, bonjour. Bonjour. Marc, ancien juge antiterroriste. Alors, je vous fais une petite confidence à la base. Thierry voulait vous accueillir sur la chanson La Bombe Humaine de Téléphone. Mais après, il s'est dit que c'était encore un peu tôt. Non, mais ça, c'est comme accueillir Oscar Pistorius sur Lève-toi ou Omar Sy sur Chaud Cacao. C'est pas de très bon goût. Voilà. Alors, Marc, vous avez passé 10 ans à voir les terroristes. Vous les avez vus débuter. Hein, vous les avez reçus, écoutés pendant des heures. En fait, Marc Trévidic, c'est le Michel Drucker des terroristes. Absolument. C'est vrai. Absolument. Bon, sauf que pour Michel, 6 heures sur un canapé avec un chien à poser des questions, c'est une émission. Lui, c'est une garde à vue. Mais sinon, c'est presque pareil. Nicole Ferroni. Nicole, alors pour tous ceux qui l'ignorent, hein, vous avez été découverte par Laurent Ruquier. Voilà, donc au moins on sait que vous n'avez pas couché pour réussir. Mais
Non, mais avant d'être humoriste, vous avez été professeur de SVT. Alors là, vous êtes sur scène avec votre spectacle L'œuf, la poule ou Nicole. Voilà. Joué pour la première fois en 2010. 2010-2016, si j'avais été prof, j'aurais dit s'endort sur ses acquis. Hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'il y a un côté artisanal. C'est vrai, pour trouver les salles en tournée où vous produire, vous utilisez les propositions des fans, je crois, c'est ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Alors du coup, je donne les dates de tournée Nicole Ferroni. Le 6 février à Conéré, le 12 mars à Argenton-sur-Creuse, le 8 avril à Glenay et le 23 avril à Basse-Goulaine. Voilà, en fait, c'est pas une tournée, c'est un calendrier de repas de famille. Mais sinon, non, c'est vrai. Vous me direz, tant que les gens payent... Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Aïe, aïe, aïe. Marc Trévidic, vous êtes né d'un papa breton et d'une maman basque. Ça veut dire que pendant les grandes vacances scolaires, vous aviez un mois de merde sur 2. Roche Dizem, vous avez dit « J'ai le cœur qui bat pour la paix ». C'est vraiment de vous ou vous l'avez piqué à une candidate de Miss France? Et pour terminer, Rochdi, vous êtes d'origine marocaine. Alors plus jeune, vous avez trafiqué votre CV pour passer un casting. Vous avez d'autres points communs avec Rachida Dati? Petit débrief de l'émission de la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Les gens trouvent que vous avez encore fait du Hollande bashing. Aïe! Putain, Thierry, je vous avais dit. Bah, je sais, j'y arrive pas. Écoutez, je vous ai fait une fiche pour essayer de dire du bien de François Hollande. D'accord. Voilà. Merci. On va essayer, on va faire un truc. Merci. Il est gentil et il mange bien à la cantine. Non, c'est le... Non, pas le bon. Non, ça c'est pour mon neveu. Pardon, autant pour moi. Il est gentil. Bah voilà, ça c'est bien. Voilà, là ça c'est bien. Quel plateau ce soir, Thierry. Daniel Auteuil, Daniel, l'un de nos plus grands acteurs en France. Alors, à vos débuts, vous avez joué à un ado qui passait le bac dans les Soudoués, hein, alors que vous aviez 29 ans. Et tout le monde y a cru, voilà. Bon, en même temps, comme j'ai lu que vous aviez redoublé 3 fois votre 4e, en fait, le bac à 29 ans, c'était pas un film, c'était un documentaire. Ça, c'était le... Alors, on est obligé d'en parler, voilà. On vous avait proposé Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables, et finalement, ça s'est pas fait. 2 films, 40 millions de spectateurs, c'est pas grave, voilà, c'est pas lourd, mais c'est pas grave. Ils pouvaient pas les faire. Mais non, mais c'est vrai. T'es pas libre. Et c'est tout le temps, ça, dans le cinéma. Regardez, Coluche et Jacques Villeray auraient dû jouer Hugolin, et finalement, ça s'est pas fait. C'est une bonne chose, oui. Mickey Rourke qui avait refusé Le flic de Beverly Hills, Richard Gere, Piège de cristal, Passepartout, Game of Thrones, donc ça arrive tout le temps, ça, c'est... Non, mais c'est vrai. Daniel Auteuil, en ce moment, vous mettez en scène et vous jouez dans la pièce L'envers du décor, où les pensées secrètes des personnages doublent les vrais dialogues. Et ça, je trouve, c'est une excellente idée. Voilà, je vous le dis. De toute façon, même si c'est de la merde, je vais pas lui dire. Non. Vraiment, j'ai adoré la pièce. Vraiment. Je l'ai même pas vu. Marc Thierry non plus, il s'en fout. Hein. Et puis, je trouve que c'est très bien vu. Voilà, votre duo avec Valérie Bonneton fonctionne à merveille. Vraiment. Le petit salaud. Il profite de la situation, mais il va le regretter. Je vais m'occuper de lui personnellement. Il va se retrouver à la rue. Bravo. Très bien. Younes et Bambi, l'arabe et le juif. Alors juste avant de commencer, dites-moi, qui est le juif, qui est le polygame? Qui est le... Non, lui c'est... Moi je suis l'arabe et moi c'est le coproducteur. Alors juste, avant le spectacle s'appelait L'arabe et le juif, mais vous avez retiré le titre de l'affiche. Moi j'ai un nouveau titre à vous proposer. Mi-kasher, mi-halal, mais 100% circoncis. Ça peut être... C'est très bien ça. Pascal de la Tour du Pin. Le meilleur pour la fin. La star de BFM TV, c'est vrai. Non. Mais si, vous faites la matinale, vos rivaux le matin, c'est William Lémergie et les lapins crétins. Alors, janvier 2015, BFM TV bat son record d'audience à cause des attentats. Voilà, BFM TV, la chaîne qui va bien quand la France va mal. Alors, non, mais moi, ce que j'aime beaucoup sur BFM TV, c'est les témoignages. Parce que quand il y a un drame, on chope toujours celui qui est le plus près de la situation, le voisin. Et le voisin, il a toujours la même phrase. Il dit, écoutez, je suis extrêmement surpris. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Alors, pour nous, c'était quelqu'un de sympathique. Il allait chercher les gamins à l'école. Il nous disait bonjour le matin. Non, mais c'est vrai, en 10 ans de BFM TV, on n'a jamais vu un mec dire, putain, enfin, ça fait 3 ans qu'il égorge des chats dans sa cave et il y a que vous qui l'aviez pas vu. Non, mais c'est vrai. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Pascal de la Tour du Pin. Alors, vous êtes la seconde matinale de télé de France, juste derrière Télématin. C'est comment d'être derrière William Lémergie? Ridé, non?
Comment tu vas te sortir de ça? Je m'en sors pas. Je crois, Joker, je m'en sors pas. T'as raison. Daniel Auteuil, alors Daniel, pour votre dernier mariage, vous aviez choisi Dave comme témoin, voilà. C'était pour l'empêcher de chanter à la cérémonie? Il a chanté, on peut pas l'empêcher. On peut pas l'empêcher de chanter, Dave. Younes et Bambi, dans le spectacle, vous dressez un mur imaginaire pour défendre votre territoire de scène. Du coup, c'est comment? C'est 50-50 ou c'est comme en Palestine, 70-30? Non. Thierry, je dois vous avouer que ce soir que vous me surprenez. Voilà. Un journaliste, un rugbyman, les Chevaliers du Fiel, la femme à barbe, c'est le plus grand cabaret du monde. Non mais c'est vrai. Hein, vous avez bien fait d'ailleurs de décaler Mimi Mati parce que ça aurait peut-être fait beaucoup d'un coup. Hein, c'est vrai que... Les Chevaliers du Fiel, les Chevaliers, c'est très impressionnant parce qu'il y a encore 10 ans, tout le monde se foutait d'eux. Et aujourd'hui, ils remplissent des zéniths, ils font des primes sur des 8 à 2 millions de téléspectateurs, c'est génial. Ça fait 25 ans qu'ils font marrer les Français, comme les Balkany, bon, sauf que eux, ils le font exprès. Mais non, mais c'est vrai. Et nous, on déclare ce qu'on gagne. Non mais c'est vrai qu'on se méfie pas parce qu'ils ont des têtes à bosser à la DDE, alors que c'est quand même les fonctionnaires qui bossent le plus en France, c'est vrai. Alors votre dernier spectacle s'appelle Au taquet, voilà, je montre... Voilà, Au taquet. Au taquet, comme ça, voilà. C'est du japonais. Non, c'est toujours un coup d'avance parce qu'ils avaient déjà anticipé la réforme de l'orthographe. Bravo les gars. Sans l'accent circonflexe. Xavier Demoulin. Ça va Xavier? Ça va. Alors Xavier, vous avez failli être prêtre dans le Bronx, voilà. Vous êtes resté 3 mois chez les franciscains du Bronx, voilà. Alors qu'est-ce qu'un prêtre franciscain dans le Bronx? Le matin, il prie et l'après-midi, il deal de la drogue, voilà. C'est un cliché, hein. Il y a des fois où il prie pas. Arnan Kor, voilà. Thierry, franchement, vous pensez qu'on l'a pas reconnu, Cyril Hanouna, hein? Non, dis donc. Non, je vous rassure, vous inquiétez pas, on peut faire des blagues à Arnan. Hein. Voilà, vu qu'elle est anglaise, j'ai donné un mauvais texte à la traductrice, donc tout se passe bien. Alors Arnan Kor, vous êtes la femme à barbe, voilà. Vous savez qu'en France, ça ne nous impressionne pas du tout. Parce que nous, on a déjà la femme à couilles, c'est Marine Le Pen. Donc franchement, c'est... Non mais c'est vrai. Ouais. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'elle ait une barbe. C'est son pote, là, avec les nichons dans les loges. Là, par contre, je vous salue. Philippe Saint-André, alors l'ancien entraîneur du 15 de France de rugby. Votre surnom, c'est Le Goret, PSA ou encore Ouin Ouin. Je vais rester sur Philippe Saint-André parce que vous êtes trop près de moi, on ne sait jamais, ça peut partir. Alors Thierry, je vous ai préparé un petit lexique du rugby parce que je sais que ce n'est pas votre domaine de prédilection. Lui non plus. Lui Oui, mais... Oh, non, je ne cautionne pas du tout. Mais en même temps, c'est lui qui me paye. C'était très drôle, Thierry. Mais... Alors voilà, des petits termes techniques du rugby, par exemple tampon. Alors tampon, plaquage très violent. Alors point commun du tampon entre les femmes et l'importation du rugby, lié au moment où les Anglais ont débarqué. Mêlée, alors 8 hommes qui s'emboîtent afin de conquérir le ballon, voilà. Alors ça c'est sur une pelouse parce que dans le Marais ça s'appelle un bar, hein, bien entendu. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Xavier Demoulin. Alors Xavier Demoulin, votre surnom c'est le sanglier. On est d'accord que vous n'avez pas la même alimentation que le sanglier? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours? Ça peut arriver. Quand j'ai très très faim, je suis capable de manger de tout. D'accord. Tu manges des glands? Ça m'arrive. Aussi. Arnan Kor, comment ça se passe dans les hammams? Faut que vous attendiez les jours mixtes, du coup, ou pas? C'est une drôle de question. Philippe Saint-André, vous l'avez fait où la 3e mi-temps du match après les All Blacks? Chez le psy? À Cardiff. Les Chevaliers, alors la question que tout le monde se pose, enfin surtout Thierry, qui dans votre duo écrit les sketchs et qui fait la femme? J'écris les sketchs. Et il fait la femme aussi dans les pièces. Très beau plateau ce soir, Thierry. Ouais, je reconnais que c'est un très beau plateau. Kev Adams. Enfin, Thierry, c'est chiant parce que moi, je suis censé faire des vannes aux invités. Kev, il remplit des zéniths. Au cinéma, un bide, pour lui, c'est 1 million d'entrées. Ouais. Franchement, il n'y a que capillairement parlant où là, il est prenable. Mais c'est vrai, il a fait son Vivement Dimanche. Ouais. C'est le plus jeune à avoir eu son émission, c'est vrai. Bon, en même temps, c'était pas compliqué. Le plus jeune avant Kev, c'était Gérard Lenormand. Mais enfin, quand même.
Alors, votre nouveau film s'appelle Ami public. Voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui organise un faux braquage avec ses potes pour réaliser le rêve de son frère malade. Voilà, en gros, c'est un peu un mélange d'Ocean's Eleven et du Téléthon. Ouais. Mais sans Georges Clooney et sans Sophie Davant. Hein. En tout cas, très malin, le dernier film, parce que c'est vrai que s'il y a des mauvaises critiques, des gens un peu malveillants, on peut dire, putain, vous êtes pas sympas, les gars, ça parle du cancer, quand même. Comme ça, tout le monde culpabilise. Mais ça marche très bien, Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ils auraient pu le faire pour les Bronzés 3, ils auraient pu le faire sur l'euthanasie, comme ça aurait évité qu'ils se fassent défoncer. C'est quand même ballot. Ça attaque vénère. Franck Gastambide, Franck, le même début de carrière que Michel Bernier. Il a commencé dans un trio où il y avait un nain. Et Bravo. Alors, vous venez pour votre deuxième film, voilà, Pattaya, qui est la vraie fausse suite des Kaira en Thaïlande. La Thaïlande, Thierry, vous connaissez, ses paysages, ses îles, sa gastronomie, ses massages avec ou sans finition. Et... Alors, dans le film Pattaya, vous jouez de votre ressemblance avec Vin Diesel. C'est vrai, Vin Diesel, c'est votre sosie américain, c'est la classe. Bon, en France, c'est Philippe Etchebest, c'est un peu plus pourri. Lambert Wilson. Alors là, attention, grand monsieur, c'est la classe. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs et aussi avec Fabien Antoniente. Non, et puis, ce qu'il y a de bien avec Lambert, c'est que c'est un petit peu la boule à facettes. Un coup comédien, un coup chanteur. Là, il revient avec un album de reprise de Yves Montand. Très, très bon choix. Voilà, c'est vrai que les jeunes ne connaissent pas forcément, mais en même temps, dans les albums hommages, il restait plus grand monde. Tu vois, il y a ça entre Goldman, Balavoine, Bachung, Barbara Ferré. Bon, là, il restait Yves Montand et Annie Cordy. Donc, forcément... C'est le prochain. C'est vrai. Faites-nous un coup de Tata Yo pour voir. Bon. Thérèse Argot. Thérèse. Aïe, aïe, aïe. Alors, Thérèse, vous êtes belle, blonde et vous parlez de sexe, voilà. Ouais. Comme Clara Morgan, bon, sauf que vous, c'est le cerveau qui est bien rempli, mais... Thérèse, vous êtes sexologue et vous passez dans tous les collèges et les lycées de France. C'est sûr que les questions, elles ont dû évoluer, tu vois. Aujourd'hui, à l'époque, on se demandait comment on faisait les bébés. Bon, aujourd'hui, c'est pour ou contre la bifle, donc c'est sûr que ça a dû être un petit peu... Non, d'ailleurs, le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai, bah oui. Mais d'ailleurs, vous le dites, voilà, les ados ont l'angoisse de la performance sexuelle. Voilà. Et c'est vrai qu'à 20 ans, on se demande combien de temps on va tenir, alors qu'à 60, on se demande combien de temps on va attendre avant que ça vienne. C'est vrai, Le vrai truc horrible, c'est qu'il a regardé Thierry sur cette vague. Ça, c'est pas cool. Je suis le souffre-douleur de mon stagiaire, en fait. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Kev Adams. Kev, vous avez passé le casting à l'époque du film LOL. Oui. Voilà. Mais la directrice de casting vous avez recalé, parce qu'elle pensait que vous ne feriez pas rire les jeunes. Vous avez des nouvelles depuis qu'elle bosse pour Plus belle la vie maintenant ou pas? Des bisous à toi. Lambert Wilson, Lambert, vous chantez Yves Montand, exactement comme lui, ça c'est très impressionnant. C'est quoi l'intérêt d'acheter votre album plutôt que celui de Montand? À part le fait que vous pouvez faire des concerts et des dédicaces. Bah c'est ça. Je suis présent. Franck Gastambide, Franck, sur le tournage des Dalton, à l'époque, vous occupiez du dressage de Rantanplan, je crois, c'est ça? C'est ça. Qui s'occupait de dresser Ramsey alors? Et pour finir, Thérèse Argot, vous êtes sexologue dans une école catholique, privée d'ailleurs. Oui, comme quoi? Du coup, c'est vous qui gérez quand un enfant de cœur plaque un prêtre? Thierry, bonne émission, merci beaucoup. Alors, beau plateau, Thierry, ce soir, mais ce soir, c'est pas évident, parce que voilà, je vous le dis, voilà, Jeff, c'est un copain, donc je vais pas défoncer un copain. Ouais. André Berkoff, voilà. Ornella Fleury, c'est une fille, je ne veux pas défoncer une fille, voilà, donc... Pascal Obispo, bonsoir. Par contre... Un peu de boxe. Un peu de boxe. Chanteur, chauve, marié à un mannequin, s'il avait été noir, on aurait eu Syl, dommage. On a Pascal Obispo.
Pascal Obispo, faut pas l'oublier, c'est des tubes, c'est aussi un showman. Et d'ailleurs, Pascal, vous avez déclaré « Je me sens inutile si je ne pars pas en tournée ». Alors, je vous rassure, parce que votre tourneur, il pense exactement la même chose. C'est vrai. Alors, votre dernier album s'appelle « Billet de femme ». Voilà, il a été fait à partir des poèmes de Marceline Desbordes-Valmore, datant de 1819. Alors, Pascal, vous avez dit que c'est en retrouvant un vieux carnet de votre papa que vous avez découvert cette poétesse. Moi, je suis sûr que la vraie histoire, c'est Lynn Renaud aussi d'Action qui lui a donné les poèmes de sa vieille copine de CM2. Jeff Panaclock, Jeff, le garçon qui a dépoussiéré la ventriloquie. Voilà. Alors le principe de la ventriloquie, je le rappelle, c'est de parler sans bouger les lèvres, comme Didier Deschamps. Non mais Jeff, il sait ce que je vis en ce moment parce que faire des vannes aux invités, il l'a fait pendant 3 ans au plus grand cabaret du monde. Et sans déconner, va faire des blagues toi entre 2 jongleurs bulgares et 3 danseuses portoricaines. En tout cas, mine de rien, Jeff et Jean-Marc, c'est le seul duo qui n'a aucune chance de se séparer. C'est vrai, si un jour ils sont plus ensemble, c'est juste parce que Jeff aura oublié sa valise avec Jean-Marc dedans à l'aéroport. En plus, votre duo, il a peur de rien. La plus grande peur, à la limite, c'est comme Amanda Lear, c'est que Jean-Marc a une couture qui lâche, à la limite. Mais... Ornella Fleury. Thierry, elle m'inquiète, Ornella. Pourquoi? Parce qu'elle est jeune, elle est jolie, elle est drôle, il y a forcément un truc qui cloche. Si t'as tué ta sœur jumelle quand t'étais petite, tu peux nous le dire. Non, elle est toujours là. Alors, vous jouez votre spectacle au point virgule, spectacle déconseillé aux moins de 16 ans. C'est con. C'est con de... Non, mais si, parce que ça coupe une partie du public, quoi. Les pédophiles aussi, ils ont le droit de se marrer. Ouais. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. André Berkoff. Alors, actuellement, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Alors, journal un petit peu de droite, on peut le dire. Voilà, même bien à droite, c'est entre Minute et Picsou Magazine. Voilà. Alors, c'est vous qui avez obtenu la seule interview française de Donald Trump. Européenne. Européenne même? Putain, la classe. Alors, Donald Trump, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les idées de Le Pen, mais dans le corps de François Valéry. Voilà, à peu près le... Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, exactement. Pascal Obispo. Pascal, votre fils s'appelle Sean, sa sœur s'appelle Seven. Le prochain, il va s'appeler comment? Ocean's 11 ou... C'est bien. Ornella Fleury, Ornella, vous êtes en couple avec l'humoriste Mustapha El Atrassi, qui a produit et coécrit votre spectacle. Comment ça se passe quand vous vous disputez? Il vous met une sale critique sur Billet Réduc? Ça arrive, ouais. André Berkoff, André, vous qui avez passé plus d'1 heure avec Donald Trump, qu'est-ce qui a été le plus dur à supporter? Ses propos racistes ou sa coupe de cheveux? Ni l'un ni l'autre. Et pour terminer, Jeff Panaclock, on vous a vu dans l'émission La Parenthèse Inattendue. D'ailleurs, vous avez versé une petite larme. C'est si dur que ça de rester un week-end entier chez Lopez. Bon, Thierry, petit débrief de la semaine dernière sur Twitter. Beaucoup de réactions sur votre interview de Pascal Obispo. Ouais. Comme Spartacus Network qui nous dit « Ardisson passe son temps à glorifier les mecs de 50 ou 60 ans en couple avec des nanas de 30 ans de moins. Pas terrible. Ouais. » Et je suis bien d'accord. Qu'est-ce que c'est que c'est? Non, mais je trouve ça dégueulasse. Les mecs de 60 piges qui se tapent des nanas de 30 ans, ouais, ça me scandalise. Ouais. Ça me... Après, ça dépend qui. Franchement, non mais c'est vrai. Non mais par contre, un mec de 30 ans avec une fille de 60, ça n'a pas d'intérêt, ça s'appelle une brocante et c'est dégueulasse. Voilà. Alors Olivier Besancenot, bonsoir. Bonsoir. Olivier Besancenot, c'est le ton rouge de la politique. En 2009, il faisait 10% dans les sondages. Aujourd'hui, il est 1%. Si on fait rien, il va disparaître. Non. Alors, comme disait Gérard Rolls au Téléthon, mobilisez-vous. Non mais c'est vrai. Selon un sondage BVA cette semaine, les Français se disent favorables à une primaire commune à l'ensemble des partis de gauche. Et ils aimeraient voir en priorité Manuel Valls, 47%, Macron, 46%, et en queue de peloton, François Hollande, 29%, et Olivier Besancenot, 28%. Vous ne pouvez pas être derrière François Hollande. Putain, plus personne ne l'aime. Même mon chat, quand il le voit à la télé, il se met en boule. Non, moi j'ai envie que vous sortir de là. Franchement, Olivier, j'en ai marre que vous traîniez dans la rue. Olivier, il fait tellement de manifs dans sa vie que quand il sent une odeur de merguez, ça lui rappelle plus le boulot que les vacances. Non, c'est vrai. Cool chaîne. Cool chaîne. Alors, je vais être très honnête avec vous. J'ai pas grandi avec vous. Parce que je suis un peu... mais non, mais c'est vrai, je suis un peu plus jeune. Moi, les stars du hip-hop, quand j'étais jeune, c'était Willie Denzey et Billy Crawford. C'était hip-hop. Non, mais en plus, moi, c'est vrai que ça me parle pas trop aux chansons. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Moi, j'ai grandi en Seine-et-Marne. Je veux dire, si on foutait le feu, ça partait en feu de forêt direct. Non, mais honnêtement, on avait plus d'emmerdes avec les sangliers qu'avec les flics.
À 38 ans, vous aviez dit que vous n'alliez pas rapper jusqu'à 50 ans. C'est loupé. Et aujourd'hui, 50 ans, vous rappez encore, donc vous êtes la preuve que quand on est jeune, on dit beaucoup de conneries. Hein, ça, non mais c'est vrai. Adèle Exarchopoulos, bonsoir. Bonsoir. Adèle, vous jouez dans le film Éperdument, qui raconte l'histoire d'amour entre un directeur de prison et une détenue. Je sais, le début, ça fait début de film porno. Mais enfin, pas du tout. Dedans, il y a Guillaume Gallienne. Et un film porno avec Guillaume Gallienne, moi, je regarde pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce qui est incroyable, d'ailleurs, c'est que vous avez été classé parmi les personnalités européennes de moins de 30 ans les plus influentes par le magazine Forbes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être influent ? Je sais pas, mais c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, on va voir si vous êtes vraiment influente. Parce que je cherche un appart. Donc ça, c'est mon dossier. Je suis stagiaire, j'ai pas de garant, j'ai 3 chiens, 2 chats et je joue de la batterie. Vas-y, démerde-toi maintenant. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Cool Chain, vous avez dit « Je ne reviens pas pour l'argent, j'ai le poker pour ça ». Et Joe Star, qui fait la nouvelle star, vous voulez pas lui apprendre le poker, plutôt? Adèle Exarchopoulos, vous avez dit, à propos de votre carrière, j'avais envie qu'on me laisse faire des erreurs. Voilà. Pensiez à quoi en disant ça? À vos débuts dans RIS, police scientifique? Ouais, par exemple. Olivier Besancenot, vous êtes toujours postier et vous êtes ancien chef de file de l'extrême gauche. Alors, du coup, vous êtes ici sur votre temps de congé ou votre temps de grève? Tu es le chameroy de cette émission. Ça veut dire que vous voulez que je prenne du recul, c'est ça? Non. Bonsoir à tous. Edoui Plenel. Edoui, c'est le moustachu le plus célèbre des journalistes politiques, avec l'autre qui bosse sur LCI, Arlette Chabot. Et... Non, mais alors, Edoui, j'ai appris que vous aviez passé votre jeunesse en Algérie, ce qui explique cette moustache de chanteur de rail, hein. Cheb Plenel. Non, mais Edoui, je vous adore, il n'y a pas que la moustache. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Edoui, c'est votre petit regard malicieux. Oui. Et le problème, c'est que du coup, quand il sourit, on ne sait jamais si c'est parce qu'il est content ou parce qu'il a un dossier sur toi. Oui, c'est vrai, c'est le fondateur de Mediapart. Alors, Mediapart, c'est le journal qui sort des dossiers sur tout le monde. L'affaire Bettencourt, c'est eux. L'affaire Cahuzac. Bon, Hanouna, c'est pas eux, mais... Ça aurait pu, c'est vrai. D'ailleurs, vu que c'est la grande mode de faire des dossiers sur les coulisses des émissions, faites un truc sur Salut les Terriens. Non, mais si, moi j'ai plein de dossiers. Stéphane Guillon, en vrai, il est super sympa. Dans sa loge, il y a énormément de peluches, on se croirait au Disney Store. Les gréements de fortune, Thierry, il leur a retiré leur passeport. C'est pour ça qu'ils sont bloqués là. Ben ouais, si vous voulez, on se voit après. Christophe Dugarry. Christophe, je l'adore, c'est vrai, c'est quand même la preuve vivante qu'un joueur moyen peut devenir un excellent consultant. Mais non, mais non, mais... Et il m'adore. Mais non, mais c'est vrai, je l'adore. Non, mais attends, nous, on a de la chance à Canal. C'est un super consultant. À France Télé, ils ont Xavier Gravelaine, joueur moyen et consultant pourri. Donc c'est quand même... Mais si, c'est vrai. 98, Thierry, j'avais 9 ans. Et je sais pas si moi je collectionnais les points sur les pots de Nutella. Et du coup, j'avais la médaille de Zidane, j'avais le sac à dos de Didier Deschamps et j'avais les crampons en bois de Christophe. Et... Non mais attends, moi Christophe, sincèrement, je l'aime beaucoup. Et puis c'est une autre génération. Tout le monde dit aujourd'hui, les joueurs de foot, ils parlent mal français. Mais bon, à la limite, c'est pas grave, on leur demande juste de jouer. Moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est que les jeunes d'aujourd'hui seront dans 20 ans les consultants de demain. Oui, c'est vrai. La gueule des analyses de match, ça va être sous-titré. Les jeunes dans sport-études, il y a études aussi, il faut pas l'oublier. Joyce Jonathan, c'est la classe, on dirait qu'elle sort d'un dessin animé, Joyce. Non mais c'est vrai, la petite sœur de Blanche-Neige et de Cendrillon, tu sais, moi je vous imagine le matin, c'est des oiseaux qui vous lavent le dos, il y a des souris qui vous habillent. Alors, vous parlez le mandarin, Joyce, ça c'est la classe. Gros marché, le marché asiatique pour les Français, c'est impressionnant. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que parler mandarin, c'est pratique parce qu'au resto chinois, tu peux donner les vrais noms des plats et pas seulement les numéros. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. Bon, Joyce, on est obligé d'en parler. Vous aviez chanté pour la victoire de François Hollande en 2012. Et vous remarquerez que quand on chante pour la gauche, même si elle est nulle, c'est quand même moins d'emmerde que quand on chante pour la droite. On fait un gros bisou à Faudel et Enrico Macias.
Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Joyce, on vous a vu dans Plus belle la vie et vous avez joué votre propre rôle. C'est vrai qu'ils vous ont fait quand même passer un casting pour jouer votre propre rôle ou c'est des conneries? Christophe, moi j'ai une question. Vous êtes toujours bronzé. Comment vous faites? Parce qu'honnêtement, c'est pas en allant voir des matchs à Metz et à Caen que vous avez ce teint-là. Alors je te ferai remarquer que je ne vais pas à Metz ni à Caen faire les matchs. Et pour terminer, Edoui Plenel, vous sortez un livre intitulé « Dire-nous ». C'est Franck Ribéry qui a trouvé le titre ou pas? Je vous avais pas dit, Thierry, je fais un petit peu de mentalisme, de magie. J'ai fait une prédiction. Vous verrez à la fin de la chronique. On va voir ce qui se passe. Dita Vantise, bonsoir. Brune, à la peau claire, aux lèvres flamboyantes et à la poitrine généreuse. Si elle était française, c'était Roselyne Bachelot. Mais on a de la chance. C'est Dita Vantise. Dita Vantise, vous revenez au Crazy Horse jusqu'au 30 mars. Merci du fond du cœur, parce que ça nous évite le retour d'Ariel Dombal. Non mais c'est vrai. Do you know Ariel Dombal? It's like Marilyn Manson mais sans les couilles. Non, pas... Ok. François, vous l'avez toujours, le fauteuil que vous aviez dans Intouchable ou pas? Oui, pourquoi vous... Parce que, non, mais si on veut être bien placé au spectacle de Dita, à mon avis, c'est le meilleur moyen. Je peux me permettre. On peut faire un petit selfie? Ah là là. Bah oui. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est très gentil parce que j'ai vu au Crazy Horse, il y a le pack VIP à 2000 € où on peut voir le spectacle et après la rencontrer dans les coulisses et faire une photo. Ouais. Donc vous m'avez économisé 2000 balles, merci du fond du cœur. Non, c'est vrai. François Cluzet, la classe, l'un de nos meilleurs acteurs. Vraiment, je suis fan de vous. J'ai pas de vanne, mais c'est sincère. Je suis fan de vous. Non, mais c'est vrai. Dans votre nouveau film, vous jouez un médecin de campagne. Un petit peu la suite de Dr. Queen, fan médecin, mais sauf qu'à la fin, vous ne mariez pas avec un Indien. Non, mais c'est fou ce thème de la désertification médicale parce que, bon, en même temps, c'est vrai qu'après avoir vu La soupe aux choux, tu te dis pas spontanément, tiens. Je viens de faire 10 ans d'études, je vais aller à la campagne soigner des mecs qui passent leur temps à lâcher des caisses et à se bourrer la gueule. C'est vrai. Cyril Eldin, quand j'ai dit à ma mère ce soir, on reçoit Cyril Eldin, elle m'a dit qui ça? Mais non, je lui ai dit maman, Cyril Eldin, le mec qui va faire chier les politiques à l'Assemblée nationale. Elle m'a fait ah oui. Alors Cyril, vous êtes la bête noire des hommes politiques. Vous les cherchez, vous les titillez. Vous êtes un peu le petit frère relou de Jean-Michel Apathy. Mais c'est très impressionnant. Oh putain, Thierry, je vous avais dit quoi? Je fais de la magie. Prédiction. Regardez, bim. Tu bats trop fort. Un peu de mauvaise foi. Mais c'est très impressionnant, c'est cette tchatch, ce bagou, ce sens de l'improvisation que vous avez, parce que c'est ça qui est fou, c'est que Cyril, il prépare rien. Il y va. Et voilà, on verra ce qui se passe. C'est un peu comme le mandat de François Hollande. C'est un peu pareil. C'est vrai. C'est lui qui m'inspire. Alors, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Cyril Eldin, oui. Quand les Balkany seront à la retraite, vous vous considérez vraiment comme au chômage technique? Oui, je pourrais plus partir en vacances chez eux non plus. Dita Vantise, Dita, sur scène, vous prenez votre bain dans une coupe de champagne géante. Ça vous fait quoi d'avoir réalisé le fantasme de Gérard Depardieu? François Cluzet, François, j'ai lu que vous refusiez souvent de refaire une seconde fois ce que vous aviez déjà vécu dans votre métier. Ça va, votre vie sexuelle, sinon, ou pas? Bravo Thierry, très très beau plateau, très très éclectique ce soir. Liane Folly, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre vrai nom, c'est Eliane Faliex, oui. C'est ça? Alors, on dirait un nom de médicament, un petit peu. J'avais mal au bide, j'ai pris 2 Faliex et c'est passé. Vous avez choisi Folly comme pseudo en hommage à Salvador Dali, je crois, qui clamait dans une pub qu'il était fou de chocolat. Voilà. Oui. Heureusement que vous n'avez pas choisi la pub Ovomaltine. Ah non, mais c'est vrai, parce que sinon, Liane Dynamite... Ça fait plus drag queen que artiste, quand même. Non, mais ça... Alors, vous sortez un disque de reprise qui s'appelle Crooneuse, voilà. D'ailleurs, mais je crois que vous aimez pas trop le terme de reprise, vous préférez relooking. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai, on dit pas un ravalement de façade, mais un lifting. Et on dit pas une sodomie, mais un itinéraire bis. Tout ça.
Éric Orsena, bonsoir. Bonsoir. Éric, de l'Académie française, s'il vous plaît, ça peut s'applaudir très très fort. Ah oui. Éric, tu bandes à blanc, ça sert à rien. Éric Orsena, alors, à l'Académie française, contrairement à la voiture, tous les fauteuils sont à la place du mort. Non, mais c'est vrai, vu la moyenne d'âge de l'Académie française, Éric, vous avez 69 ans, mais c'est un peu le Justin Bieber. Voilà, c'est ça. C'est vrai, quand il sort, il va draguer des gamines de 75 ans. Non, mais d'ailleurs, en fait, pour entrer à l'Académie française, c'est un peu comme avec Nagui, avec son jeu, tout le monde veut prendre sa place. Bon, sauf que là, à l'Académie, l'élimination est beaucoup plus définitive. Ça, c'est vrai. Éric Orsena, j'ai découvert que Orsena, c'était pas votre vrai nom non plus. Putain, c'est la soirée des pseudos. Ce soir, votre vrai nom, c'est Éric Arnoux. Et vous tenez le nom d'Orsena, de la vieille ville du rivage des Syrtes dans le roman de Julien Gracq. Voilà. Donc tu vois, Liane, il s'est un peu plus cassé le cul quand même. Hein, mais... Doc Gynéco. Doc Gynéco, bonsoir. Bonsoir. Alors Doc Gynéco, je sais que là, Doc, il aime pas qu'on lui fasse des vannes sur sa vie privée, sur la drogue ou sur Sarkozy. Malik Bentala, bonsoir. Alors Malik Bentala, vous venez nous voir pour Pattaya. Thierry, juste une petite question, parce qu'il vient encore pour Pattaya. Vous savez qu'on a reçu tous les comédiens de Pattaya. J'adore ce film. Non, mais vous avez des ronds dans le film ou quoi? Non, pas du tout. Non, parce qu'on a reçu Franck Gastambide, on a reçu Anwar Toubali, le nain. La semaine prochaine, c'est qui? C'est le mec du son, c'est un invité du samedi 20h. Je me suis tapé un Ladyboy sans faire exprès, j'ai confondu les perches. Faut arrêter, Thierry, un peu quand même. Non, mais Malik, je l'aime beaucoup parce qu'en plus, on a le même âge. Tu fais du stand-up, je fais du stand-up. T'as bossé avec Morandini, je bosse avec Morandini. Tu fais du cinéma, je bosse avec Morandini. Mais au cinéma, il est top, Malik. Et en plus, on lui donne des vrais rôles de composition. Dans Pattaya, il joue une Kaira. Dans La Vache, il joue une Kaira. Dans New York, il jouait une Kaira. C'est qui ton agent? C'est Rof? Prochain film, bonne nouvelle, il va jouer un épicier, donc on évite les clichés. Ah ouais. Ça, c'est très bien. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Éric Orsena. Oh là. Éric, vous avez été la plume de François Mitterrand. Vous savez que si vous aviez été la plume de Frédéric Mitterrand, vous n'auriez pas fini au même endroit, non? À Pattaya. Ah ouais, c'est ça. Liane Folly, Liane, vous avez dit « Je suis une femme qui aime le miracle de la vie ». C'est de vous ou du Roi Lion? C'est un peu Walt Disney, ouais. Et pour terminer, Doc, vous dites parfois dans la rue, une voiture s'arrête et les gens m'insultent. En même temps, vous savez que si vous traversez à la même vitesse que vous parlez, c'est normal. Comment ça va Thierry? Super, ça va bien? Bonsoir. Franchement super. Bon, on va faire un petit débrief de l'émission de la semaine dernière. Ouais. Alors sur Twitter, les gens trouvent que vous avez trop forcé avec la promo de Pattaya, le film. Ah ouais. Mais c'est sûr, ça fait 3 fois. Je vous avais prévenu ou pas, Thierry? Ouais, je sais. Ouais. Non, mais à un moment, faut y aller mollo. Il faut que j'arrête là. Elle a pas bougé, Luan? Il y a pas un truc. Ouais. Voilà. Ah. Tu sais que normalement. Ouais. C'était les cendres de Pascal Sevran. Ah oui. Bah là, c'est Jean-Pierre Coff. Alors. Il faut être discret, Thierry, parce qu'à un moment, je vous jure, ça va se voir, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Très très beau plateau ce soir, Thierry. Voilà, ça a beaucoup de diversité. Il y a une Québécoise, une Espagnole, un pied noir. On est à l'ONU, tout simplement. Ouais. Victoria Abril, bonsoir. Bonsoir. Alors Victoria, c'est la grande star franco-espagnole avec Julio Iglesias et la crise financière. Et, ouais. Non, alors c'est vrai que vous venez pas nous voir souvent. Oui, mais alors, c'est vrai. quand vous venez, il y a de la promo. Alors là, on va tout faire. La série Clem sur TF1. Oui. Il y a un film en Espagne, Nacida para ganar. Oui. Voilà. Et puis votre prix, Victoire, qui regroupe tout l'ensemble de votre carrière. Donc si vous avez une bagnole à vendre, c'est maintenant. Hein, n'hésitez pas de... En tout cas, Victoria, vous cartonnez sur TF1 avec la série Clem. Et d'ailleurs, j'ai découvert, vous mesurez 1m57, c'est ça? 57, non. 63. 63, salopard. Oh, pardon, non.
Moi, je le sais. Moi. Non, mais 1m63, c'est quoi? À 25 cm près, c'était pas la même série que vous jouiez sur TF1. Vous auriez joué un ange qui claque des doigts. Ah si, c'est vrai. Je me méfie avec Victoria parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, elle avait giflé un journaliste qui avait mal parlé d'un de vos films. Qui n'avait pas vu. Alors, ouais. ça. Harry Habitant, bonsoir. Harry, je l'aime beaucoup et c'est très sincère, c'est un mec très très marrant. Bon, ce soir peut-être qu'il serait un peu moins marrant que d'habitude parce que le décor est pas penché, mais Harry Habitant, Les Visiteurs 3, il s'emmerde plus, il fait que des films qui cartonnent, des films à succès. C'est vrai, Harry, en 2 films, 20 millions de spectateurs. 19,8 millions avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et 200 000 avec Robin des Bois. Mais c'est là où on voit que c'est un excellent comédien, Harry, parce que il joue un marquis. Et voilà, quand même passer de Coco aux Visiteurs, marqué, ouais. Bah, Stéphane Bern, il n'aurait pas fait La Vérité si je mens. Non, c'est vrai. Alors dans le film, je crois que Godefroy de Montmirail vous appelle l'essuie-cul. Voilà. Oui. Thierry m'a donné le même surnom, mais pas pour les mêmes raisons, en tout cas. Cœur de pirate. Ah. Bonsoir Béatrice. Ah, bonsoir. Alors Béatrice Martin, vous revenez avec un nouvel album et ça c'est très bien. Il y a un an, vous aviez fait partie du projet La Bande à Renault. Il y avait toute la jeune génération qui reprenait les tubes de Renault en buvant du Ricard. Ça c'était vraiment bien. Et puis il y avait votre reprise de Mistral Gagnant qui m'avait beaucoup touché. Mais ma chanson préférée, c'est votre tube, c'est Comme des enfants. Ouais. C'est la chanson préférée aussi du cardinal Barbarin. Non, votre nouvel album s'appelle Rose et le single Oublie-moi. Alors, il faut faire très attention, parce que Larousseau avait chanté Tu m'oublieras. Ouais. Et elle avait eu le nez creux, on l'a bien oublié. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas osé vous poser. Victoria Abril. Victoria, vous passez votre temps entre la France et l'Espagne. Est-ce que vous en profitez pour faire des go-fast pour pas revenir à vide? Des quais, des gaufrettes? Des gaufrettes, c'est un truc au chocolat. C'est très bon. Est-ce que tu prends une gaufrette au chocolat pour traverser le... C'est un truc spécial. Mais si, il faut lui dire la vérité. Cœur de pirate, pour terminer, vous avez repris Mistral Gagnant de Renault, You Know I'm No Good de Amy Winehouse. D'où vous vient cette passion pour les chanteurs alcooliques? Bonsoir, ça va? Petit débrief de l'émission de la semaine dernière. Ouais. La semaine dernière, on a reçu Zineb, la journaliste de Charlie Hebdo. Voilà, et beaucoup de gens sur Twitter ont réagi parce que Zineb a plusieurs fatwas. Je le rappelle, la fatwa, c'est quand des gens qui n'ont pas de couilles en veulent à ceux qui en ont. Voilà. Thierry, très beau plateau ce soir. Voilà, là, on a la belle formule Ardisson, une fille, un mec populaire et un mec intelligent. Et le mec intelligent, évidemment, c'est Denis Brognard. Bah oui. Merci. Mais non, mais c'est vrai. Denis, ça fait 15 ans qu'il a la meilleure émission de télé au monde, Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est le seul boulot où ton lieu de travail est mieux que ton lieu de vacances, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Denis Brognard, bonsoir. Bonsoir. Denis, si vous répondez bien à toutes les questions de Thierry, vous aurez droit à son bracelet de force qui vous donnera l'immunité sur le plateau de Salut les Terriens. Voilà. Denis, je vous le dis, j'ai toujours rêvé de faire Koh-Lanta. Voilà. Bon, le petit souci, c'est que vous avez vu mon physique, j'ai pas un physique pour faire Koh-Lanta. À la limite, j'ai le physique d'un mec qui revient de Koh-Lanta. C'est vrai. Sauf le bronzage. Oui, ça c'est sûr. 20 candidats au départ, un seul à l'arrivée. Des coups bas, des alliances, des ennemis prêts à tout, même de la perte de poids. Bah, finalement, le Koh-Lanta, c'est un peu ce qu'a vécu François Hollande avant d'être président de la République. Mais c'est vrai. Alors, Denis Brognard, vous dites cette émission permet aux anonymes de vivre des choses incroyables. Alors, attention, Denis, parce que c'est exactement le même discours que Daesh. Faut faire attention. Non. Luc Ferry, bonsoir. Luc, c'est le 12e passage de Luc Ferry. Alors, vous savez quoi, Luc? Je vous ai fait une petite carte de fidélité. Voilà. Hop, regardez. Un petit coup de tampon. Bim. Hop. Hop, là. C'est trop gentil. Oh, il est mignon, en plus. Ça me fait plaisir. Et vous savez quoi? La 13e est offerte avec un kir royal. C'est quand même pas de la merde. Rassurez-nous, Luc, vous n'êtes pas ici pour nous faire une dictée. Non.
Ça va? Vous avez peur, hein? Bah oui, évidemment. En plus, ça aurait été con de la faire aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on reçoit Nabila. Ça aurait pu être beaucoup plus drôle. Luc Ferry, vous êtes un intellectuel. Alors, je rappelle quand même ce que c'est qu'un intellectuel. C'est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, hein, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés. Voilà, dans les médias, on appelle ça un intellectuel. Dans un bar, on appelle ça un poivreau. Audrey Lamy, bonsoir. Bonsoir. Ah, Audrey, vraiment, je l'adore. Alors, pour ceux qui se posent la question, non, vous n'avez aucun lien de parenté ni avec André Lamy, non. Ni avec Lamy Ricoré. Non, mais c'est vrai. Et puis bon, en tout cas, très bonne nouvelle. Voilà, Thierry en a parlé, vous attendez un heureux événement. Bon, on rassure les téléspectateurs, ce n'est pas Cédric de Scène de Ménage, le papa. Non. Sauf si jamais, à la naissance, le gamin est métis. C'est ça. Là, il peut y avoir une surprise. On se posera la question. Ouais. Bon, en tout cas, vous savez que si vous accouchez sur le plateau, c'est un peu comme dans un avion. Vous et votre enfant, vous serez VIP dans Salut les Terriens. Et vous aurez un quai royal offert. Ce qui est quand même vraiment pas de la vie. Ça fait deux. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Luc Ferry. Au secours. Luc, si aujourd'hui François Hollande devait être un sujet de philo, ça serait lequel? Peut-on avoir raison contre les faits ou faut-il oublier les conneries du passé pour se donner vers l'avenir? C'est évidemment le deuxième sujet, mais bon, c'est clair. Audrey Lamy, en 2015, vous avez été à l'affiche de 4 films et à la télé tous les jours dans Scène de Ménage. Ça fait quoi d'être la caméra au féminin? Elle est dégueulasse, cette question. Denis Brognard. Ouf. Denis, pas de travail, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de rapport sexuel. En fait, Koh-Lanta, c'est un mélange de Shabbat et du Ramadan. Bravo. Bon, pas de débrief cette semaine, Thierry, j'ai pas le temps, il y a trop d'invités. Ah ouais. Là, on a un plateau qui est incroyable. Ouais. Nabila, Émeric Caron, Pierre Ménez. C'est le top 3 du classement des gens les plus détestés de France. Voilà. Il manque plus que Dieudonné et François Hollande et on était au concours. Non, heureusement, il y a MHD, la petite pépite du rap tout le monde. MHD, le créateur de l'afro-trap. L'afro-trap, c'est un mélange de musique afro et de rap français. Voilà. C'est un peu comme les Magic System, mais avec des papiers. Alors, votre nom de scène, MHD, vient de votre prénom, Mohamed. Et vous avez gardé les consonnes et ça donne MHD. Très, très bonne idée. Parce que si vous aviez gardé les voyelles, ça donnait... Et là, ça faisait plus handicapé que rappeur. Voilà. Pierre Ménès, notre expert à Canal de foot, quand même. En plus, Pierre, il est trilingue, français, anglais, Ribéry, c'est très fort. Pierre, il mâche pas ses mots, ça c'est ce que j'aime bien. J'ai regardé en 10 ans, il s'est clashé plus de fois que Georges Marchais dans toute sa vie. Ouais. Il clash tout le monde, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants. Je sais que si la fatwa existait dans le foot, tu serais mort. Pierre, c'est un très grand sportif. Non, c'est pas une vanne, non, c'est vrai. C'est ta meilleure vanne. Non. C'est pas, applaudis pas. Non, mais Pierre, je le sais, tu joues beaucoup au tennis, tu joues super bien au foot. Bon, sauf qu'avec Pierre, un petit pont, on appelle ça l'Arc de Triomphe. Bon, ça, Nabila, je préfère vous prévenir. Bon, il y a des détecteurs de métaux à l'entrée du studio, mais c'est pas contre vous. C'est à cause du plan Vigipirate. Nous, on n'y est pour rien. C'est bon, on va en parler, comme ça on sera débarrassé. Oui, il y a eu cette fameuse nuit du 6 novembre. Oui, il y a eu un coup de couteau, mais voilà. Vous aviez dit, s'il y avait une louche, j'aurais pris une louche. Non, c'est ballot, parce que ça aurait pas fini en prison, mais à Top Chef. Donc ça, c'est quand même... Nabila, beaucoup de gens vous prennent pour une idiote, et franchement, moi, je suis pas d'accord, parce que vous avez quand même écrit 2 livres. Et écrire 2 livres quand on en a lu qu'un seul, c'est quand même vachement bien. Et juste pour terminer, ça c'est pas une vanne, en fait je cherche des auteurs. Parce que quand même, Nabila, quand on l'a vue, je lui ai dit qu'elle était écrouée à Versailles. Elle a répondu « Quoi? Au château de Versailles ?» Je peux pas faire mieux. La proposition est ouverte. Thierry, ce soir, c'est la soirée des auteurs. Nabila, Émeric Caron, on est chez Pivot. Là, c'est Pierre, si tu as fait la préface de l'album Panini pour l'Euro, tu nous le dis, il n'y a pas de... Émeric, sachant que vous défendez les animaux, on a fait très très attention ce soir. J'ai laissé ma veste en cuir chez moi et Thierry n'a pas mis son slip léopard, donc ça c'est... Mais j'ai ça quand même. Ah oui.
C'est Florent Pagny qui te l'a prêté? Non, c'est... Alors, Aymeric Caron, l'année dernière, vous aviez participé à Fort Boyard. Voilà, alors qu'on maltraite les animaux, ça vous dérange. Par contre, qu'on fasse courir des kilomètres et des kilomètres des nains sans les autoriser à parler, ça, vous vous en foutez complètement. Aymeric, il est tellement végétalien qu'il a retiré de son vocabulaire les expressions « et mon cul, c'est du poulet » et « ah, t'aimes ça, cochonne ?» Voilà. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Pierre Ménès. Pierre, sur votre blog, vous n'hésitez pas à clasher les joueurs de foot de manière très virulente, aussi sur Twitter. S'ils savaient lire, vous seriez aussi virulent? Aymeric Caron, en tant que végétalien, qu'est-ce qui vous choque le plus? De voir un poulet se faire égorger dans un abattoir ou une carotte utilisée comme sextoy dans un porno? Le premier, le poulet. MHD, pour vous, c'est important que les gens retiennent vos paroles, mais aussi vos chorégraphies sur vos chansons. Ça n'aurait pas été plus simple de faire la Macarena, sans déconner. Et pour terminer, Nabila. Nabila, en 2011, alors que vous étiez hôtesse sur le stand de Peugeot, vous aviez été élue Miss Autosalon. Voilà. D'après vous, c'est grâce à vos pare-chocs ou à votre intérieur cuir? Quel honneur d'avoir sur le même plateau les rois de la nuit parisienne des années 80, hein. Thierry Ardisson et Peter et Sloan. Jean-Paul Gaultier et Thierry Ardisson réunis. Alors, je ne sais pas lequel a le plus de dossiers sur l'autre. En tout cas, ce qui s'est passé au Palace doit rester dans les chiottes du Palace. Voilà, ça, c'est très important. D'accord. Jean-Paul Gaultier, bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, si vous êtes venu ce soir pour me proposer de défiler avec vous, ça sera avec grand plaisir. Par contre, je préfère vous prévenir, je marche comme un canard. Et si j'ai des talons, ça sera plus Daisy que Kate Moss. En tout cas, bravo, Jean-Paul, contrairement à Madonna. 40 ans de carrière et pas une ride, ça peut s'applaudir très fort. Et ce que j'aime bien chez Jean-Paul, c'est qu'il surprend toujours dans ses défilés. Loana, vous aviez défilé pour lui il y a une dizaine d'années. Il y a 3 ans, c'était Nabila. Donc en fait, on dit que les candidats de la télé-réalité, ils sont cons. Non, il faut juste défiler pour JPG quand même. Mais c'est vrai, non mais... Alors Jean-Paul, vous êtes ami avec tout le monde. Si, vous avez un répertoire, c'est le Wouzou. Tenez, on va faire un petit test. Vous avez le numéro de Madonna ou pas? Ouais. Ouais, ok. Catherine Deneuve? Ouais. Ouais. Nabila? Ouais. Ouais. Oh, c'était facile, c'était le 17. Inès Rowe, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc Thierry, la femme à barbe, c'est fait. Le nain bègue, c'est fait. Le premier homme photographié du visage, c'est fait. Le mannequin transsexuel, c'est bon. Alors, tenez Inès, je vous donne la petite carte de fidélité. Salut les terriens. D'accord. Vous êtes ici, chez vous. Vous revenez vraiment quand vous voulez. Un kit royal est offert. Alors, moi, ce que je vous propose, Thierry, pour la semaine prochaine... J'ai une Chinoise qui s'est fait greffer des nichons dans le dos. Ça sert à rien, mais au moins elle peut dormir sur le ventre. Et sinon, j'ai un Syrien qui cherche à rester dans son pays, mais il faut pas tarder à l'inviter parce que ça sent le roussi quand même cette affaire. Hein. Très drôle. Très drôle. Alors, Inès Rowe, vous êtes née homme et à l'âge de 18 ans, vous avez subi l'opération pour changer de sexe. Voilà, bravo. Parce qu'il faut avoir des couilles pour le faire. Enfin... Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Il faut des couilles pour le faire. Loana, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est le grand retour de Loana. Vous êtes aminci, vous avez changé de look. En politique, on appelle ça faire une François Hollande. Alors, n'allez pas nous décevoir, s'il vous plaît. Vraiment. Loana, c'est la première star issue de la télé-réalité, c'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes la première qui a gagné de l'argent en foutant rien de ses journées, mais en l'assumant totalement et en le montrant à tout le monde, quand même. Love story. Et puis bon, on revient juste, il y a eu l'histoire de la piscine, mais moi, je m'en fous de ce qui s'est passé. Mais ce qui me choque, c'est pas ce que vous avez fait. De moi, je peux comprendre, de moi tout seul. Mais ce qui m'a choqué, c'est que personne n'ait changé l'eau. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Vraiment. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser.
Inès Rowe. Inès Rowe, quand on passe sur la table d'opération avant un changement de sexe, est-ce que c'est vrai que le chirurgien, comme dans Qui veut gagner des millions, il vous demande si c'est votre dernier mot? Jean-Paul Gaultier, c'est vrai que quand vous avez proposé à Nabila d'être votre égérie, avant d'accepter, elle a tapé le mot égérie sur Google pour vérifier? Absolument pas. Absolument pas. Et pour terminer, Loana. Alors, Loana, pendant quelques temps, vous avez eu les cheveux roses. C'était qui votre coiffeur, mon petit poney? Barbie ou mon petit poney, ouais, ça devait être ça. Quel beau plateau ce soir, Thierry. Musique. Évidemment, vous le savez, c'est pour rendre hommage au chantre de la déconne, de la fête et de l'humour, Éric Ciotti. Alors, ça va Éric? Ça va, très bien. Échauffez-vous sur le côté, j'arrive dans 2 minutes, je m'occupe des autres d'abord. Patrick Sébastien, 40 ans de télé, il a connu la ménagère de 50 ans quand elle en avait 10. Ça peut s'applaudir très très fort. Thierry aussi. Patrick Sébastien, animateur, artiste, écrivain, comédien. Patrick, sous ses airs festifs, potaches, c'est quand même un découvreur de talent. Sans lui, on n'aurait pas connu Dupontel, Dujardin, Shirley Dino, Jeff Panaclock. Bon, Shirley Dino, ça n'aurait pas été une grosse perte. Non, sur le point auditif, parce que la meuf, elle parle en ultrason. Shirley, elle n'est pas humoriste, elle est dresseuse de dauphins en Marineland. Patrick, vous avez dit, j'étais déjà ringard à 25 ans. Ouais. Vous avez d'autres points communs avec François Hollande? On en a plein. En tout cas, Patrick, bienvenue à Salut les Terriens. Mettez-vous à l'aise, soyez détendus, faites comme chez vous. Et puis, vous avez vu, il y a un groupe, si vous voulez jouer, ils peuvent faire ce que vous voulez, les gréments. Bon, évidemment, à part casser du noir. Alors. Santa, du groupe iPhone. Bonsoir, bonsoir. Salut. Bienvenue. Merci. Ouais, je vais tout répéter comme ça 2 fois, ça va bien faire chier. Ouais, je vais tout répéter comme ça 2 fois, ça va bien faire chier. Non, Santa, vous êtes la leader du groupe iPhone. Voilà, alors parce que Samsung, c'était trop grillé. Et... Non, mais c'est vrai que c'est bien de répéter 2 fois iPhone parce que ça rentre mieux. C'est vrai que... D'ailleurs, Eric, vous devriez faire ça dans votre parti, les républicains. On essaye. Non, mais parce que ça permettrait de faire la différence entre les républicains comme vous et les républicains démocrates comme Juppé. Donc, Santa, vous êtes originaire de Nice et vous avez dit Nice, c'est la ville idéale pour composer. Tu m'étonnes. Avec le nombre de vieux à moitié sourds, tu peux répéter pépère. C'est vrai. Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de mettre enfin un visage sur le côté obscur de Nicolas Sarkozy. Éric, vous êtes député Les Républicains. Alors, vous savez que vous êtes le seul à ne pas vous être présenté à la primaire présidentielle. Faites-le, même la femme de ménage, elle l'a fait. Non. Non, mais vous avez vu la liste, Thierry, ils sont 11 candidats. En tout cas, si vous devez choisir celui qui a le moins de casserole au cul, ça va être chaud. Mais enfin bon. En tout cas, il paraît qu'Éric Ciotti, il est tellement contre la mixité que vous comptez remplacer les olives noires par des olives vertes dans la salade niçoise. Éric, en tant que président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, vous poussez un coup de gueule contre les flux migratoires incontrôlés. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Non, vraiment, moi je le pense, il faudrait fermer les frontières. Mais entre le 1er juillet et le 30 août. Comme ça, plus d'Allemands, plus de Hollandais et plus d'Anglais sur la Côte d'Azur qui nous volent notre rosé et nos salades niçoises. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Santa, vous avez longtemps fait vos répétitions avec votre groupe dans le salon de vos parents, c'est vrai? C'est vrai. Et du coup, vos parents, ils habitaient dans le garage? Éric Ciotti, Éric, vous êtes l'auteur d'une proposition de loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire. Oui. Et du coup, quand vous regardez NRJ 12, vous n'avez pas le sentiment d'avoir échoué? Un peu. Un petit peu. Un peu. Et pour terminer, Patrick Sébastien, vous aviez sorti un livre dans lequel vous évoquiez vos expériences dans des clubs échangistes. Alors, sans citer de nom, est-ce que sur ce plateau, il y a des gens que vous avez connus dans... Je vois pas de quoi vous parlez. On est des vieux routiers tous les deux. Vous n'aurez pas ma liberté de penser, Thierry. Moi, par contre, je sais pas qui chante cette chanson, mais... C'est qui? C'est l'autre con d'Obispo ou je sais pas quoi, non? Bon. En tout cas, ce soir, Thierry, on a un plateau de folie. J'adore le plateau de ce soir. Ah ouais, là, on n'a pas à rougir face aux Américains. Ah non. Florent Pagny, Jude Law et Diams.
C'est fort. Mais bon, commençons d'abord par celui qui a les idées de Brice Hortefeux avec le physique d'un comédien des Feux de l'amour. Geoffroy Didier, mesdames et messieurs. Geoffroy Didier, avocat au barreau de New York et de Paris. Ouais. La classe. Si vous n'aviez pas été de droite, DSK, il aurait fait appel à vous. Et s'il n'avait pas été con, il aurait été président. Geoffroy Didier, fondateur de la droite forte. Alors là, il y a un moment où ça va être compliqué, parce qu'entre la droite forte, la droite dure, l'extrême droite... Bon, en tout cas, a priori, la droite forte, tout est relatif, hein, parce que pour Mike Tyson, c'est une droite molle. Non, c'est vrai. Bon. En tout cas, Geoffroy, vous êtes membre de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Si vous aviez monté l'association des ennemis de Sarkozy, je pense qu'il y aurait eu plus d'adhérents. Florent Pagny. Ah, c'est à moi. Bonsoir Florent. J'adore Florent Pagny parce que c'est l'homme qui chante ce qu'il pense. Voilà, un problème avec la presse, il chante presse qui coule, me casse les couilles. Un problème avec le fisc. Mais non, mais c'est vrai, un problème avec le fisc, ma liberté de penser. Bon, on espère juste que vous n'aurez pas de problème d'érection. Ça, c'est le... En tout cas, Thierry, vous l'avez dit, Florent Pagny, c'est aussi une gueule et un look. Alors après toutes les coupes et teintures que vous avez faites, vous avez encore tous vos cheveux, Florent, c'est quand même incroyable. Ah, alors je te donne le tuyau, j'ai fait des implants. C'est vrai? Ça t'arrivera aussi. Traquenard aussi. Comment non, mais, alors attention, parce que c'est extrêmement bien fait. A priori, vous n'allez pas à Château d'eau. Là, c'est... Non, c'est la technique cheveu par cheveu et ça marche très bien. Ah ouais. En tout cas, Florent, vous avez dit, j'ai toujours habitué les gens à ne pas être coiffés de la même manière. En tout cas, c'est con parce que le fisc vous reconnaît toujours. Ouais. Non, et puis bon, bah, le style de Florent, voilà, vous l'avez dit, Thierry, voilà, c'est vrai que, bon, je sais pas qui est le styliste de Florent, ça doit être le zoo de Beauval. Non, mais c'est vrai, non, mais Florent, quand il regarde un documentaire sur Planète, il a l'impression de regarder les reines du shopping. Voilà, c'est tout. Mon dressing. Mais quand il va au zoo, les crocodiles, il l'appelle papa. Donc, non, on arrête. Augustin Trapenard. Augustin, c'est la famille, c'est la maison, c'est Canal+. Voilà, vous venez avec un nouveau projet d'émission qui s'appelle 21 cm. Bravo les sous-entendus. Hein. Il n'y en a aucun, c'est la taille moyenne d'un roman qui paraît. Ah bon? Ouais. Bah, si la vôtre c'est un roman, moi c'est un livre de poche. Et 10-18. Et, déjà pris, et Thierry, c'est un Larousse. Voilà. Mais en 12 volumes, ça je tiens à le préciser. Mais en tout cas, Augustin, c'est un gros bosseur. Ouais. Ça, radio le matin, télé le soir, il dort 4 heures par nuit. Ouais. Ça commence à se voir, on le rappelle, Augustin, il a 19 ans. Salaud. Franchement, ton stagiaire horrible, vire-le. Vire-le. Je suis obligé d'attendre la fin de l'année. Samia Orozman, bonsoir. Bonsoir. Samia, la première humoriste à jouer sur scène avec le voile, depuis les Vampes, bien entendu. C'est vrai, Samia Orozman, contrairement aux apparences, pour faire disparaître tous les malentendus liés aux derniers événements récents. Vous n'êtes pas une catho de droite qui revient de vacances. Et, non, parce que voilà, Samia, vous êtes une femme, vous êtes musulmane et vous êtes humoriste. Et vous êtes ici pour nous dire lequel de trois est le plus handicapant. Tout simplement. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Geoffroy Didier. Geoffroy, à l'UMP, vous étiez rémunéré 8 000 € pour être l'assistant de Brice Hortefeux. À part lui trouver des blagues racistes, c'était quoi votre boulot? Ça, c'est du temps ancien. Samia Orozman, Samia, avec votre look multicolore, vous attirez plus quoi, le public, les ophtalmos ou les contrôles de police? Et pour terminer, Augustin Trapenard. Augustin, votre émission sur Canal s'appelle 21 cm. Votre émission sur France Inter s'appelle Boomerang. C'est des titres d'émission ou une description de votre anatomie? Un peu des deux. Bon, comment ça va? Très bien. Bon, bah super. Petit débrief de l'émission de la semaine dernière. La semaine dernière, on recevait Geoffroy Didier, l'un des 138 candidats à la primaire républicaine. Et malheureusement, en croire Twitter, Geoffroy n'a pas beaucoup convaincu. Pourquoi? Comme en témoigne ce message qui dit « Geoffroy Didier ce soir dans SLT tel qu'il est, des idées de vieux dans un corps de jeune. » Non, mais c'est con, voilà, des idées de vieux dans un corps de jeune, parce que l'inverse des idées de jeunes dans un corps de vieux, c'était Thierry Ardisson. C'est quand même ballot. Je suis le soleil de ta vie, connard. Non, pardon. Très beau plateau ce soir, Thierry. Christophe de Chavannes, bonsoir. Bonsoir. Christophe, alors désolé par avance, parce que voilà, pour votre Vivement Dimanche, Michel Drucker, il vous avait installé dans un beau canapé rouge. Voilà, là, je suis dans un petit fauteuil blanc. Voilà.
Bah, vous savez, Canal est une chaîne avec des petits moyens. Ouais, et encore, on a eu de la chance parce que sur France 3, c'est des tabourets pourris, donc ça, on se plaint pas non plus. Non, mais sur le plateau, d'ailleurs, vous avez pleuré en voyant vos filles dans une vidéo. Attention, hein. Non, mais c'était super touchant. Non, mais vraiment. Non, mais en plus, pour tout vous dire, je vous explique la scène. Moi, j'étais chez moi, j'avais coupé le son, je me suis dit, putain, Drucker, il a séquestré les gamines de Chavannes, il demande une rançon. Et pas du tout, pas du tout. Elles vous ont fait une petite vidéo d'amour, parce qu'elles avaient la flemme de venir se niquer un dimanche après-midi. Bah, c'est qu'elles n'étaient pas payées, donc... Non, en tout cas, voilà, pleurer devant une vidéo de ses enfants à la télé, bah, ça vous fait un point commun avec les parents des anges de la télé-réalité. Attention. J'ai dit attention. Mais non. Vous avez racheté les droits aussi de H Tendre et Tête de Bois, et grâce à vous, il y a une nouvelle tournée qui démarre. Ça démarre le 4 novembre à Angers. Et j'ai vu par contre que le spectacle durait 3 heures. Non, 2h30. 2h30. Oui. De toute façon, c'est toujours inconscient parce que vous savez que la vessie du public n'a pas une aussi grande autonomie. Ça, je peux faire. Oui, mais 2h30 avec un entracte au milieu. On y a pensé. On y a pensé. Hubert Védrine. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Hubert Védrine, mesdames et messieurs, ancien ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire qu'il a tellement voyagé qu'il a 5 passeports, 1 par continent. Puis ça veut surtout dire que vous étiez le meilleur plan pour amener de l'herbe de Jamaïque, hein, sans être emmerdé. Ça. Pourquoi on l'a pas connu plus tôt, Thierry? Putain, Hubert, à l'Élysée, on l'appelait la mule. Tu vois. Hubert Védrine, vous êtes un écolo convaincu. Voilà. Moi, le mot convaincu, ça me fait toujours marrer parce que ça veut dire qu'il y a des écolos moyennement convaincus. Ouais, non, je sais pas si le diesel pollue vraiment, mais dans le doute, je vais prendre une voiture hybride. Voilà. Alors, vous voyez, Hubert, Christophe de Chavannes aussi, il est écolo, il recycle les vieux chanteurs. Nawel Madani, notre petit rayon de soleil. Si c'est la nouvelle prof de maths, moi je m'inscris tout de suite. Hein, Nawel Madani, danseuse, qui est devenue humoriste, tout le chemin inverse de Bigard quand il a fait Danse avec les stars. Non mais bon, le gros drame de votre enfance, Nawel, c'est que vous avez été brûlée petite par une friteuse. Voilà, bah, c'est le problème qu'on vit en Belgique. Tu serais né en Norvège, tu te serais pris un saumon dans la gueule. Voilà, puis je tiens vraiment à le préciser, Nawel, elle va jouer le 12 juillet à l'Olympia. Foncez, moi j'ai vu le spectacle au Trianon, c'était mortel, elle est drôle, elle danse, elle a des danseurs sur scène, Thierry. Moi, si jamais je ramène des danseurs sur scène, ils vont croire que c'est une manif des intermittents, les gens. C'est pas possible. Puis Nawel, il y a le passage au Jamel Comedy Club, qui fait partie des émissions qui remplissent les salles de spectacle, avec On ne demande qu'à en rire. Mais je pense que la meilleure filière, ça reste quand même le Parti Socialiste, parce que ça fait 1 mois et demi qu'ils sont complets, place de la République, et ça, c'est très très fort. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Attention quand même. Attention. Christophe de Chavannes. Aïe. Christophe, est-ce que c'est vrai que pour H Tendre et Tête de Bois, vous placez les malades de Parkinson devant parce qu'ils applaudissent mieux? Heureusement que j'ai dit attention. Hubert Védrine. Hubert, vous êtes écolo depuis longtemps ou c'est depuis que vous avez vu Pamela Anderson à l'Assemblée nationale? Et pour terminer, Nawel Madani. Votre spectacle s'appelle C'est moi la plus belge. Alors bon, en ce moment, c'est pas hyper vendeur, mais et vous avez passé votre permis de conduire à Molenbeek. Ouais. C'était pas trop dur de faire des créneaux entre 2 voitures piégées? Très beau plateau ce soir, Thierry. Très varié, très varié. Très varié. Vincent Lagaffe, Vincent, je l'adore. C'est l'idole de ma jeunesse. Tous les soirs, j'étais devant Laura Lappel, le Big Deal sur TF1. Et j'avais toujours cette même question. Où trouve-t-il toute cette énergie et ces costumes ridicules? Non, mais vous avez été l'un des premiers à voir vos propres danseuses dans vos émissions, les gaffettes. Les gaffettes. Voilà. Vous vous rappelez, Thierry, des gaffettes? J'adorais les gaffettes. Ça valait pas Ticia et Talia? Enfin, Talia et Ticia qu'on embrasse d'ailleurs, comme toutes les autres serveuses du Buffalo Grill de Neuilly-sur-Marne. Et puis, Lagaffe, les plus jeunes ne le savent pas, mais c'est un homme de télé, mais c'est aussi un homme de scène. Il a démarré par ça, et aujourd'hui, vous vous interdisez d'ailleurs de refaire du one-man show. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Je savais qu'on pouvait se faire interdire de casino, mais de scène, je ne savais pas. Non, mais c'est vrai, il faut absolument mettre au courant Coé, hein, Thierry. Hein. Oui. Alors, vous venez aujourd'hui, Vincent, parce que vous avez ouvert une école de flyboard, d'overboard et de jetpack à Cavalère-sur-Mer. C'est super. Ouais. Alors, le flyboard, j'explique rapidement, c'est apprendre aux gens à voler sur l'eau. Voilà. Ouais. Jésus a marché sur l'eau, vous volez au-dessus de l'eau. Alors, s'il y a des mecs qui arrivent avec des poteaux et des clous, un conseil, courez. Thierry Braillard, bonsoir. Elle était facile, mais elle fait toujours plaisir. Lagaffe et Braillard sur le même plateau. Il y en a un des deux qui a pris un pseudo et l'autre qui aurait dû en prendre un. Et non, enfin un mec de gauche, ça fait plaisir, Thierry, parce que
On a eu que des mecs de droite là, ces dernières semaines. J'ai failli passer pour un mec de gauche. J'ai une réputation à tenir quand même. Alors vous êtes le secrétaire d'État chargé des sports. Et c'est vrai que bosser au ministère des Sports sous François Hollande, ça doit pas être évident à assumer. C'est comme bosser au ministère de la Solidarité sous Sarkozy. En tout cas, vous faites partie des fidèles du président et vous avez dit Hollande doit rassembler. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Thierry. Il doit rassembler et ses affaires et partir très vite. Natacha Polony, bonsoir. Le A est bien, j'aime bien le A. Ah ouais. Natacha Polony, 2 garçons, 2 filles, dont une sapée en cuir. Hein, y a des soirées qui ont commencé beaucoup plus mal, Thierry. Hein. Alors moi, je propose un truc, on éteint la lumière, on se met tout nu, on voit ce qui se passe. Non, je rigole. Natacha, 2e passage de l'année dans Salut les Terriens. Alors bon, d'habitude, c'est à partir du 3e passage, donc je vous fais la petite carte de fidélité Salut les Terriens, voilà. Hop, un coup de tampon. Et au 3e, il y a un kir royal offert. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau de l'année. Marina Kay, bonsoir. Marina, en fait c'est elle qui me fait le plus flipper ce soir pour tout vous dire, parce qu'elle a caché Yann Moix et Véronique Sanson. Ouais. Un conseil Thierry, ne vous fiez pas moi je vais être super cool avec elle. Ne vous fiez pas à son joli minois. En fait c'est la Jean-Luc Mélenchon de la chanson française. Sauf que Jean-Luc Mélenchon n'a pas de joli minois. Et... Marina, vous avez été révélée au grand public grâce à l'émission La France a un incroyable talent. C'est sûr que La France a un incroyable talent, c'est dur pour une chanteuse, parce que de passer entre un mec qui avale des sabres et un autre qui fait des peintures avec son pénis... Non, en tout cas, vous avez une très belle voix, Marina, et je vais même vous dire, c'est vraiment un compliment. La première fois que je vous ai entendu à la radio, je me suis dit, elle chante vachement bien cette américaine. Et en fait, non, vous êtes française. Alors que c'est vrai, quand on entend Carla Bruni, on se dit, bah tiens, voilà. Et... Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Thierry Braillard. Alors Thierry, vous êtes sous la tutelle de Patrick Caner. Moi, mon tuteur, c'est Thierry Ardisson. Du coup, vous aussi, après le boulot, vous avez droit à une coupe de champagne et un gros pet. Ni l'un ni l'autre. Marina Kay. Marina, votre première chanson parue en 2014 s'intitule Homeless, ce qui signifie sans-abri. Est-ce que c'est un hommage à tous ceux qui n'ont pas de toit ou c'est juste pour François Hollande en 2017 ? Et pour terminer, Natacha Polony. Natacha, sur Paris Première, vous présentez l'émission Polonium. Vous avez choisi ce titre parce que Imodium, ça faisait trop chier. Alors, pas de débrief cette semaine, Thierry. Par contre, voilà, juste une petite mise au point. On est d'accord, c'est vous qui avez lancé le magazine Entrevue il y a 20 ans. Ouais. Parce que là, vous avez face à vous un grand patron de presse qui sort un nouveau magazine. Ça s'appelle Rebelle Santé. Voilà. Ça, c'est le journal de Thierry Ardisson. Faut vérifier juste ici. Mais si, c'est vous, Thierry. Je sais pas moi du tout. Non, des fois, je vous jure, on s'emmerde à chercher des vannes. Là, elle tombe toute seule. Comme ça, on a reçu ça à la rédac. Voilà, Rebelle Santé. Alors voilà, pour tous ceux qui prennent des médicaments, mais qui s'en battent les couilles des dosages. Voilà, exactement. Je suis pas au courant, merci. Ah bon, là, ce soir, il y en a pour tout le monde. Capillairement, c'est au top. Blond, brun, brushing, bouclette. Ce soir, c'est plus une émission, c'est une pub L'Oréal. C'est vrai. Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne. Bonsoir. Bon, Roselyne, je l'adore. Elle a quasiment réussi à nous faire oublier qu'elle avait bossé avec Sarkozy. C'est très fort. Non, mais depuis que vous faites plus de politique, Roselyne, vous êtes devenue comme ce qu'on appelle une bonne cliente. Voilà, vous êtes capable de déclamer un superbe poème et une blague de cul juste derrière. En fait, Roselyne, c'est le chaînon manquant entre Lucchini et Jean-Marie Bigard. Pas mal. Non, c'est vrai. Pas mal. Mais ce que j'aime par-dessus tout avec Roselyne, c'est qu'elle a peur de rien, quitte à se faire des ennemis. Roselyne, vous êtes en procès avec Raphaël Nadal, que vous avez accusé de dopage. Nadal, il a tellement mal pris qu'il vous a attaqué. C'est pas comme si on s'en doutait pas. Enfin, il a un bras gauche et la cuisse d'une vache. Non mais tu regardes son biceps, il y a écrit EPO avec ses veines, donc quand même, c'est... Bah, voilà. Non mais c'est comme si moi, j'accusais Balkany de détourner de l'argent et qu'il m'attaquait pour diffamation. Ah, Max Boublil, bonsoir. Bonsoir. Julian Peretta, il s'appelle Julian, il nous vient de Londres. S'il avait le monde entier à ses trousses, on aurait eu Julian Assange. Heureusement, il n'a que des gamines de 15 ans qui le poursuivent dans la rue. C'est Julian Peretta, mesdames et messieurs.
En 2009, vous avez chanté sur la tournée Beyoncé, c'est la classe. En 2015, vous avez joué dans un spectacle de Kev Adams et vous êtes ici pour nous dire qui utilise le plus de démêlants et de fer à lisser. Voilà. Alexandra Lamy, bonsoir. Bonsoir. Alexandra, c'est la classe sur TF1 avec Après moi le bonheur. Vous avez cartonné. Vous incarniez une maman atteinte d'un cancer et vous avez accepté de jouer sans maquillage. Bravo, voilà. Quand on sait qu'une semaine sans maquillage de Roselyne Bachelot, c'est un phoque de sauvé. Et Thierry, c'est un ours blanc. Voilà. J'ai même pas demandé à être maquillée. C'est affreux. Bon, Alexandra, bon, on va pas se mentir, voilà, il y a des petits sujets sensibles chez vous, comme Jean Dujardin, votre sœur, mais chez tout le monde, il y a des sujets sensibles. Roselyne, c'est les vaccins, Juliane, c'est ses cheveux. Non, Thierry, c'est son âge, les partouzes, les rides, la drogue, son canal, son poids, l'alcool. Voilà, il y a des... Non. On n'en parlera pas. Et moi, le premier, j'ai pas envie qu'en tant que stagiaire, on sache tout de ma vie privée, voilà. Vous connaissez le proverbe, ce qui se passe à la photocopieuse doit rester à la photocopieuse, voilà. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Juliane Peretta. Juliane, votre papa est italien et votre maman est irlandaise. Du coup, ça donne quoi le tiramisu à la Guinness? C'est bon ou pas? That's a good one. I'm gonna go home and I'm gonna eat it. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Alexandra Lamy, aujourd'hui vous vivez à Londres. Si c'est ni pour les impôts, ni pour la météo, quel intérêt? Roselyne Bachelot, Roselyne, vous avez dit, entre avoir une bite et un cerveau, que vous avez choisi d'avoir un cerveau. Oui. Ça veut dire que Nabila, elle a une bite? Très très beau plateau ce soir, Thierry. Laura Demange, humoriste, comédienne. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous avez commencé à jouer dans le métro. Alors ça, c'est pas grave, c'est l'inverse qui est plus relou. Puis ce qui est drôle, c'est que quand tu es humoriste, c'est qu'en fonction des villes où tu joues, tu t'adaptes forcément suivant la tournée, des phrases de ton spectacle. Par exemple, je sais pas, au hasard à Béziers, tu peux pas dire « Est-ce qu'il y a des Noirs et des Arabes dans la salle ?» Bah non, il y en a pas. Voilà. Ouais. Guy Carlier, ça fait plaisir de vous revoir, Guy. Entre autres parce que vous avez perdu du poids, vous êtes en pleine forme, ça c'est cool. Il a perdu 100 kilos. Ouais. C'est quand même énorme. Non, mais... En 10 ans. 100 kilos, en 10 ans, mais c'est énorme. 100 kilos, ça fait moi, plus tout le shit de Thierry, plus 3 caisses de champagne de Thierry. C'est quand même extraordinaire. Et puis... Non, alors Guy, vous venez ce soir pour nous parler d'un livre sur Mathieu Valbuena, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas un livre de poche. Vous avez écrit le livre « Qui veut tuer Mathieu Valbuena ?» Et chez Laurent Ruquier, la semaine dernière, vous avez balancé que dans la vidéo de la sextape, c'était pas avec sa femme qui couchait. Franchement, Guy, vous nous avez spoilé le livre. Qui veut tuer Mathieu Valbuena? C'est sa femme, évidemment. Non, mais... Non, mais tout ça pour créer un buzz, faut faire un plus gros buzz, par exemple. Alors moi, ce que je veux savoir, il était avec qui? Est-ce que, je sais pas, une blonde, un roux, 2 blacks, un poney? Dites-nous, Guy. Mais tu le sais, toi? Qui veut tuer Mathieu Valbuena? Oui, je sais. Avec qui il est sur la sextape? Putain, pour Thierry. Ma femme m'a dit avant l'émission, surtout te laisse pas entraîner dans les questions à la con, je suis sûr qu'Ardisson va te demander avec qui il est. C'est pas Thierry qui le demande, c'est moi. Non, mais non. J'ai 52, 4-5 ans. Bon, d'accord. Allez. Bon, il est pas avec sa femme. Bon. En tout cas, Guy, vous avez dit le foot est devenu le reflet de ce que j'appelle la France qui pue, clanique, communautariste, intolérante, grossière, suspicieuse, défiante, blasée. Merci beaucoup, Guy. Ça me permet une très belle transition avec notre prochain invité, Robert Ménard. Bonsoir. N'attendez pas de moi de quelconque moquerie ou jugement sur votre carrière. Vous faites des choses extraordinaires pour votre ville. Déjà, grâce à vous, maintenant, on sait placer Béziers sur une carte. Donc ça, c'est vachement bien. Non, mais c'est vrai que, en plus, la police municipale de Béziers est connue pour chasser les SDF du centre-ville. Alors ça, c'est très bien, Robert, parce que c'est vrai, les mecs, ils dorment par terre, et nous, après, on se prend les pieds dans leurs jambes. Putain. Non, mais vraiment, je trouve ça dégueulasse. Mais c'est vrai. Non, mais il y a eu le cas Black M aussi à Verdun. Je suis d'accord avec vous. Voilà, moi non plus, je voulais pas qu'il chante à Verdun. Pas pour les mêmes raisons, parce que moi, je pense que c'est franchement de la merde. Franchement. Non, mais Thierry, vous avez entendu une alarme de Kangoo sans déconner. Je sais. Non, mais... Vous savez qu'il a chanté à Béziers? C'est pas vrai. Ah ouais, je l'ai même autorisé, figure. Moi, je l'aurais pas laissé chanter à Béziers non plus. Alors. Non.
Et vous avez dit aussi, Robert, j'assume, je ne veux pas que Béziers devienne la capitale du kebab. Ces commerces n'ont rien à voir avec notre culture. Et je suis d'accord aussi, retour au beau vieux jambon beurre, c'est vrai. Pour ceux qui mangent pas de jambon, allez vous faire foutre, c'est vrai. Non, pas les musulmans, les véganes, c'est pire, parce que ceux qui dictent ta loi, c'est pas Dieu, c'est Émeric Caron. Putain. La question que j'ai envie de vous poser, Robert, c'est pas pourquoi, c'est comment. Et je sais ce que vous allez me dire, Robert, vous n'êtes pas raciste et tout est relatif. Franck Ribéry, pour lui, il est pas con. Donc vous voyez, tout est relatif. Voilà. Non mais... C'est la relativité. Et puis, voilà, il y a votre femme, Emmanuelle Duverger, avec qui vous dites former un couple très fusionnel. Alors, je ne veux pas briser votre couple, Robert, mais fusionnel, vous êtes marié avec elle et pourtant, elle a gardé son nom de jeune fille. Donc, même votre femme, elle ne veut pas porter votre nom, Robert. Ah. Sur ce, je trouve ça assez minable, cette dernière remarque. Pourquoi ? Parce que je trouve ça assez minable. En tout cas, on va remonter l'ambiance. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Laura Domange. Alors, Laura, sur votre ancienne affiche de spectacle, vous teniez d'une main une sucette et de l'autre une cigarette. C'était pour prévenir le public que pendant votre spectacle, il est interdit de fumer et de sucer. C'est ça. Guy Carlier, Guy, Franck Ribéry avait porté plainte contre vous. C'est vrai qu'à cause des énormes fautes de français, la plainte avait été jugée irrecevable par le tribunal. Robert Ménard, il y a un truc que je comprends pas chez vous, Robert, c'est que vous êtes catholique pratiquant. À quel moment vous avez loupé la phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Non. Viens voir les comédiens, Bah les oui. magiciens, les musiciens. C'est pour nos invités, évidemment. Voilà, les comédiens Vincent Dodienne, les magiciens Éric Antoine, les Non. À vous de nous dire si vous jouez du piano ou de la flûte. Du pipeau. Non, là, c'est vraiment mauvais. Éric Antoine. On écrit ensemble des petites bêtises, des fois pour Michel Drucker. Michel, si tu nous regardes, hein, on t'embrasse. Et puis je tenais à dévoiler ce soir une sorte de petit secret. La cantine de Michel Drucker est beaucoup trop petite au studio Gabriel. Et du coup, il nous est déjà arrivé avec Éric de manger de la piémontaise sur le canapé de Vivement Dimanche. Oh. Voilà. On peut faire un zoom ou pas? Donc voilà, je tiens à m'excuser auprès de Michel. Les miettes de pain, c'était nous. Par contre, les croûtes, c'était Sheila. Alors... Parce qu'il y a deux doigts de quitter le plateau. Non, donc ce soir, c'est un petit peu particulier. Voilà, Éric, je le connais bien. Vincent Dodienne, on se connaît un petit peu. On a partagé la même loge à l'Olympia. Oh. Et Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors là, je vous sens un petit peu tendu. Vous inquiétez pas, J'attends la photo. Bah, j'ai aucune photo de nous deux. Par contre, j'ai tout filmé, je t'enverrai la vidéo. Alors... Éric Antoine, Éric, vous êtes le plus grand invité de Salut les Terriens cette saison, 2,07 m. Alors, vous n'êtes pas là en invité du samedi 20h entre la femme à barbe et l'aveugle qui a fait le tour du monde. Non, non. Non, 2,07 m, c'est impressionnant, mais ça veut dire que même assis, vous êtes encore plus grand que Manuel Valls. Puis vous êtes magicien et humoriste, un peu comme Jamel. Bon, sauf que lui, Jamel, il fait toujours le même tour. Il fait disparaître sa main dans sa poche. Bon, ça, c'est... Super. Non, mais pourquoi? D'ailleurs, vous voulez pas faire un petit tour à Nathalie Mais bien sûr, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai même créé quelque chose C'est vrai spécialement pour elle. C'est quoi? C'est oui. C'est le tour où tu fais disparaître son passé sarkozyste ou... Ah non, non, non. Non, non, je fais de la magie, mais pas des miracles, non. Non, mais puis elle l'assume. Oui. Elle s'accepte comme elle est. Alors, Vincent Dodienne. Vincent Dodienne, vous êtes humoriste et vous êtes originaire de Mâcon. Alors, je ne vais pas me moquer de Mâcon, Thierry, déjà parce que Vincent le fait très bien sur scène. Et puis, surtout... Non, mais c'est vrai, dans ton spectacle et tout. Moi, je suis originaire de Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Ah, d'accord. Et honnêtement, un mec de Roissy-en-Brie qui se moquerait d'un mec de Mâcon... Ça le fait pas. C'est un peu comme le cancer qui se moquerait du sida. C'est vrai, non mais c'est vrai, la fin est globalement la même, mais quitte à mourir, autant se marrer un petit peu avant. Vos parents ont découvert que vous étiez gay en venant vous voir sur scène. C'est quand même la double peine. Chérie, notre fils est gay et en plus il est intermittent. Putain, c'est quand même... Non, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas un drame et tout. C'est vrai que vos parents, ça aurait pu être plus grave. Ils auraient pu découvrir, je sais pas, comme les parents de Titoff, que vous étiez pas drôle. Et MKM, bonsoir. Alors, cette semaine, rien sur la politique, Thierry, parce que la semaine dernière, j'ai fait Robert Ménard et...
trop d'emmerdes. Voilà. Donc... Il t'aime beaucoup, Robert. Mais j'irai pas en vacances à Béziers. Non, donc voilà, donc en tout cas, je parlerai pas de vos idées, pas de votre vie privée. Donc NKM, vous êtes né un 14 mai, et ce soir, vous êtes à Salut les Terriens. Voilà. Si ça va trop loin, dites-le moi, Thierry. Je veux pas... Non, vraiment. Lors de l'élection régionale, vous aviez voulu un petit peu soutenir Valérie Pécresse dans l'Essonne, et vous aviez fait la rime suivante: Pécresse, c'est moins de stress. C'est bien. Oui, non, mais pourquoi pas, non, mais c'est là où on se dit que trouver des slogans, c'est un métier. Avec Fillon, vous avez quoi? Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a toujours pas voulu vous poser. Éric Antoine. Éric, vous avez été jury dans l'émission La France a un incroyable talent. Quel tour vous a le plus bluffé? C'est le mec qui peint avec son zizi ou le maquillage d'Hélène Ségara? Joker, et je félicite Thierry de ne pas avoir posé cette question. Voilà. Moi, j'ai refusé. J'aime trop Hélène. Et il y a trop de gens qui l'aiment, d'ailleurs. Ouais. Nathalie Kosciusko-Morizet, j'ai lu dans une interview que le premier geste que vous faites le matin en vous levant, c'est d'ouvrir en grand votre fenêtre. Vous avez d'autres points communs avec Mike Brandt? C'est bon. Et pour terminer, Vincent de Dienne. Vincent, vous n'aimez pas qu'on dise que vous faites du one-man show, mais plutôt du seul en scène. Est-ce que c'est pareil pour tout, par exemple? Vous dites pas un fist fucking, mais un point dans les fesses? Et celle-là, il faut répondre. T'es pas obligé non plus. Ah, ça fait plaisir, merci. Hein. Bah oui, mais vous serez d'accord avec moi, je suis sûr, monsieur Gattaz, qu'il y a plein de stagiaires qui aiment leur patron, ça doit exister. Oui, vous avez l'air de douter vous-même. J'espère. Non, mais oui, et puis des patrons qui payent leurs stagiaires, peut-être que ça existe. Ce soir, sur le plateau, que des invités qui représentent. Pierre Gattaz, c'est le patronat. Ouais. Natou, les youtubeurs. Et Yvan Le Bolloc, les cheveux gras mi-longs. Et... non. Pierre Gattaz, Pierre le patron des patrons. S'il faisait de la musique, on aurait eu Johnny, dommage. On a Pierre Gattaz. Non, mais vous avez beaucoup de points communs avec Johnny, monsieur Gattaz. La moindre apparition publique suscite des hurlements, des pleurs, des mouvements de foule. Bon, sauf que Johnny, c'est pour lui faire des câlins. Vous... Voilà, et non, vous avez une très bonne tête, c'est vrai, il a l'air gentil, Pierre Gattaz. Non, mais ça, on lui donnerait des stock options sans confession. Bien sûr. Alors, Pierre Gattaz, vous êtes le président du MEDEF. Alors, le MEDEF, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement des entreprises de France. C'est une sorte de CGT pour les mecs qui payent l'ISF. Non, mais c'est vrai, eux, quand ils mangent des merguez, elles sont fourrées au foie gras. En tout cas, non, mais c'est vrai, on a plus l'image du patron haï par ses employés, alors qu'il y a des employés qui aiment leur patron, comme moi, par exemple, j'aime mon patron. Voilà, quand il y a un problème, j'en parle à Thierry directement. Il est accessible, il est à l'écoute, de bons conseils. Par exemple, il m'a conseillé de jamais demander d'augmentation. Et je l'ai fait, et ça fait 1 an. En tout cas, Pierre Gattaz, en 2013, vous aviez créé des pins où vous étiez engagé à créer 1 million d'emplois en 5 ans. Pas engagé. Pas engagé. Objectif. Moi, je vous respecte parce que vous n'avez pas dit quel pays. Donc ça, jusque-là, c'est bon. Mais non, mais c'est vrai. Natou, bonsoir. Natou, profession, fait des vidéos sur Internet, origine polonaise, hébergement YouTube, très important, parce que sur YouPorn, vous n'auriez pas été invité à Salut les Terriens, mais dans Zéro Limite, la prochaine émission de Thierry sur D8. Natou, en moyenne, vous faites entre 5 et 6 millions de vues par vidéo. Oh, oui, plus même. Ouais, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, Pierre, c'est l'équivalent du nombre de chômeurs en France. Voilà. Ce qui, sur YouTube, on ne peut pas trafiquer les chiffres. Et puis on emmerde toujours les youtubeurs parce qu'ils gagnent de l'argent en faisant des vidéos, mais c'est normal en fait, tu vois. Sur YouTube, en gros, vous gagnez 1 000 € du million de vues, mais si vous gagnez de l'argent, c'est que vous le méritez, sincèrement. T'as imaginé, si on faisait ça à la télé, 1 000 € du million de téléspectateurs, il y en a beaucoup qui seraient au RMI. Ça, non mais c'est vrai. D'ailleurs, vous aviez dit que vous en aviez marre des journalistes qui vous posent toujours la question de combien vous gagnez, et je suis d'accord, voilà. Du coup, vous gagnez combien? Sinon... Yvan Le Bolloc, le premier giton, voilà, mélange de gitan et de breton, crêpe au hérisson, chouchen 95, c'est du chouchen au samplon, mais pas de vanne sur les bretons. Moi j'ai un quart breton, Thierry, et voilà, c'était ma grand-mère maternelle qui était alcoolique. Et en tout cas, pas d'amalgame sur les gitans, je vous jure, les gitans c'est des gens gentils. Si c'est des connards qui font à bouffer dans une caravane, c'est pas des gitans, c'est des bobos dans un food truck. Rien à voir.
Yvan Le Bolloc, c'est un peu notre Georges Clooney français. C'est vrai, comédien, beau gosse en vieillissant, s'est fait des couilles en or avec le café. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Pierre Gattaz, vous dites qu'en France, le coût du travail est encore trop cher. À part naturaliser des Chinois, vous proposez quoi? Mais c'est pas le salaire net qui est embêtant, ce sont les charges que nous prenons sur le coût du travail. Sinon, moi j'ai une proposition, faites comme Thierry, payez au black. Puis voilà, on en parle plus. C'est vrai. C'est l'homme en noir. C'est l'homme en noir. Bah oui. Natou, vous avez 31 ans, ce qui fait de vous l'une des doyennes de YouTube. Ça fait quoi d'être la Line Renault d'Internet? Il faudrait vite que je me fasse un petit lifting pour durer encore plus longtemps. Et pour terminer, Yvan Le Bolloc. Yvan, vous avez dit « Je veux être là où on ne m'attend pas ». Ça veut dire que le 6 mai prochain, vous serez aux côtés de Marine Le Pen? Ah ben ça, tu peux toujours te brosser, mon petit gars. Thierry, j'y vais. Merci. C'était Tom Villa. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.